Je vais tout puncher. J'ai eu une grossesse parfaite, puis ça a viré à la merde. Les jours passent, puis Théo va pas bien. Il va pas bien, il vomit en jet. Son abdomen gonfle à vue d'œil. Son abdomen change de couleur. Je prends des photos. J'ai averti les infirmières. Tout le monde me dit que c'est correct, que selon le protocole, tout est beau. Je vois mon enfant qui est encore dans son incubateur. Il est gris. Il est cerné. Il réagit pas à rien, au bruit, rien. Le neurologue, il rentre, tire une chaise. On est comme... Un médecin qui s'assoit dans une chambre, là. S'il agisse pas dans la prochaine heure, il va mourir. C'est là qu'on va voir ce que Théo va décider. Est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir? Excuse-moi. Correct. Je trouve ça tellement fâchant, là. C'est fou. Il a fallu que tu menaces. C'est que ça m'en crisse. Et elle me dit, qu'est-ce que le médecin vous a dit au niveau du cerveau de Théo? Elle dit, c'est tout. C'est tout ce qu'il vous a dit? Je dis oui, pourquoi? Elle sort le rayon X du cerveau de Théo. Nous sommes présentement avec notre première invitée dans notre nouveau studio. On est avec Christina Brisson. Allô? Merci tellement d'être là. Ça me fait tellement plaisir, pour vrai, là. Je suis tellement énervée. Tu sais, j'ai passé ma soirée avec toi, en fait, à regarder tes TikTok comme C'est ça. vrai? Oui, avec toi et Théo. J'ai passé ma soirée avec vous. Fait que c'est comme si je te connaissais déjà. Je suis vraiment contente que tu sois là. Ce que j'aimerais qu'on fasse, ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est un genre de portrait global de qui tu es avant aussi. OK. C'est le pré, tomber enceinte, tout ça. Mon pré-moi. Ton pré-toi. C'est qui Christina Brisson? À quel âge? Quel âge t'avais? Ben, dans le fond. On commence live? Ben oui. OK. Vas-y. OK, ben, Christina Brisson. Là, j'ai 28 ans, mais quand tout ça a commencé, j'avais 26. Donc, moi, à la base, je suis infirmière auxiliaire depuis 6 ans maintenant. J'ai rencontré mon chum, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. En janvier 2024, je suis tombée enceinte de Théo. C'était voulu. On essayait pour un bébé. Puis c'était de la joie. On a été tellement contents, là. On avait essayé longtemps que je tombe enceinte. Finalement, ça a pris vraiment plus de temps qu'on pensait. Je travaillais de nuit. On dirait que tout mon corps était débalancé. Puis à un moment donné, ça l'a pogné. Puis je tombe enceinte de Théo. Puis c'était la plus grosse nouvelle de l'année. On était au ciel. J'ai eu une grossesse parfaite. Tout était vraiment, vraiment parfait à ce niveau-là. Puis ça a viré à la merde. Bon, ça a viré à la merde. OK. Fait que là, ton chum, les deux, vous êtes contents. Belle grossesse. Ça vire à merde pendant que t'es enceinte? Non, mais en fait, quand j'étais enceinte, mon premier trimestre, c'est un premier trimestre, c'est déjà... C'est rough, mais tu sais, comme tous les tests étaient super beaux. Les prises de sang étaient belles. Mes échos étaient super belles. Mon écho de 20 semaines de morphologie A1, tout était vraiment parfait. Puis, à un moment donné, j'étais rendue à 25 semaines, puis j'ai perdu mon bouchon muqueux. Puis, quand j'étais arrivée à l'hôpital, j'étais dilatée à 3, complètement effacée, puis ils m'ont dit « t'accouches ». Ouais, ça a eu de même. Là. Il y avait comme aucun préavis. 25 semaines. 25,6. 25,6. Ouais. Puis ça, est-ce que c'est une explication de c'est le bébé ou c'est ton corps qui décide, qui Ils ne savent pas. expulse? Ce qui se passe, c'est que, eux, leur hypothèse, c'est que probablement que le bébé commençait à comme prendre du poids, puis que mon corps a eu de la misère à supporter tout ça. OK. Puis, quand j'avais appelé, moi, j'ai appelé à la maternité quand j'ai perdu mon bouchon muqueux parce que, j'étais pas rendue à savoir c'était quoi un bouchon muqueux. Là. Fait que quand ça a sorti, j'étais genre, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Là, j'ai appelé à la maternité, puis ils m'ont dit, ça se régénère par soi-même jusqu'à 34 semaines environ. Fait que, tu sais, panique pas, ça va se régénérer. Puis finalement, il s'est pas régénéré pantoute. Puis c'est ça. J'avais mal, j'avais des contractions, mais je savais pas que c'était des contractions. Moi, j'avais jamais vu que ça. Il me disait que c'était des Braxton Hicks. Ouais. Finalement, un moment donné, j'étais comme, j'ai vraiment mal. J'ai appelé 6 fois dans la même semaine à la maternité. Puis il me disait, tu sais, prends des Tylenol, prends des bains chauds, va prendre une marche, et peut-être ton ligament rond. Ton bébé prend du poids, ton corps, il C'est comme travaille. trop tôt pour qu'ils disent c'est potentiellement Ouais. la fin de la grossesse. C'est potentiellement, t'es en train d'accoucher, ma chouette, là. C'est ça. Puis Ouais. Braxton Hicks, tu vois, à ce moment-là, tu le sais pas que c'est pas supposé être douloureux. Là. Tu te dis, Je regarde Chris, ça fait un bien peu mal, en ligne, puis ça me dit, ça peut être inconfortable. Tu te dis, OK, Là, j'étais genre, à quel point est-ce là? Ouais, c'est ça. Je me tordais de douleur un moment donné, là, j'étais comme inconfortable. C'est parce qu'il me reste 15 semaines, là.
Je vais pas vivre ça encore 15 semaines. Puis je me suis pointée moi-même à maternité à un moment donné. Puis j'étais comme là, on peut-tu juste faire un check-up, là? Ah oui, t'as même fait. Étais-tu plus gros que normal, mettons, avec un 25 semaines? Non. Il était. Toutes les bonnes. Tout était correct, là. Il y avait vraiment rien qui Ah, mais il expliquait. aurait pu être un peu plus gros, puis là, ton corps, tu sais. Non, même pas. Puis, tu sais, il l'estimait, avant qu'il naisse, il l'estimait plus petit. Puis finalement, il est né plus grand, plus lourd, là. Mais, tu sais, pas. OK. C'est pas ça. Non. On le saura pas. On saura jamais. À 25,6, t'es admise à l'hôpital. Ouais, ben en fait, je me pointe à la maternité au milieu de la nuit avec mon chum. Puis, on panique pas trop. Nous, on pense que c'est mon ligament rond. Ah, c'est quoi ça, d'un Mais ligament? c'est le ligament ici, là, genre, quand ton ventre commence à prendre de l'amplitude, ton ligament rond, souvent, il fait que ça fait mal un petit peu parce que ton corps grossit, fait que ton corps a de la misère à suivre, il faut qu'il s'adapte. Fait qu'il disait que le ligament rond, c'est souvent quelque chose qui fait mal vers la fin du 2e trimestre parce que tu commences à prendre du poids. OK. Fait que, tu sais, moi, j'étais persuadée que c'était ça. Fait que là, moi, je m'en vais à l'hôpital bien peinard. J'ai pas de linge avec moi, j'ai rien. Ça pas parti. Ben non, ma mère est en Italie, genre, pas de problème, mais je m'en vais à l'hôpital me faire un check-up pour m'assurer que mon ligament rond il est correct. C'était pas ça. Non. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont fait un petit test pipi, genre, puis ils m'ont installée dans une chambre. Puis là, moi, à ce moment-là, mes contractions avaient comme arrêté. Fait que là, je pensais vraiment que c'était une affaire de ligament, là. J'étais comme, bon, mon Tylenol, il y a kick-in, je sais pas. Puis la médecin est arrivée, puis elle me dit, ben, je vais faire un examen du col puis un monitoring de ton bébé. Puis là, mon chum est assis avec moi. Il y a comme une infirmière et une étudiante qui est là, qui prend comme des notes. Puis, tu sais, comme tout le monde est super calme. Puis là, ça a fait l'examen de mon col. Puis là, la médecin a dit à l'infirmière, vraiment très, très bas, 2, presque 3, puis 100%. Mais toi, t'es infirmière auxiliaire. Oui. T'es infirmière auxiliaire dans quel comme domaine? T'es-tu? En médecine, chirurgie, puis soins palliatifs. Fait que OK. pas rapport, comme vraiment pas en Ouais. obstétrique, vraiment pas en pédiatrie. Mais tu connais quand même, tu comprends ce qu'ils T'as sont en compris train ce de qu'ils se disaient. dire. Je suis en train de comprendre que ça va pas bien, là. Ouais. Puis, tu sais, mon chum, il est à côté, puis juste comme, je comprends rien. Mon chum, il est plombier. Il comprend rien. Je comprends. Ouais. Fait que, elle dit 2, presque 3. Puis là, tu sais, comme je vois leur visage changer, puis je vois comme le vibe il a changé là, dans la pièce. Là. Ouais. Fait que là, je demande à la médecin, on peut-tu m'expliquer ce qui se passe? Puis elle me dit, ben l'affaire, c'est que t'es dilaté à 2, presque 3, puis t'es complètement effacé. Là, l'affaire, c'est que quand elle a regardé mon col, moi, mes os n'avaient pas crevé, mais on appelait ça, les membranes étaient bulging. Ils connais pendaient. pas. Dans le fond, mon sac amniotique avec le bébé pendait dans mon vagin. Quand il ouvrait mon col, le sac était là. Hey! Ouais, fait qu'il pouvait plus t'en faire d'examen du col parce qu'il pouvait percer mon sac. Puis il me disait, si jamais tes os percent, tu vas accoucher en genre 5 secondes. Là. Le bébé il est vraiment petit. C'est Là. pas ce qui est petit. Ouais. Fait que là, elle me dit, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en train de limbourg. Ça veut dire qu'ils mettent ta tête en bas, tes jambes dans les airs. Fait qu'on a joué avec la gravité. Là. Ah, littéralement. Ouais. Puis elle m'a dit, on va te transférer en ambulance au Royal Vic. Là, moi, j'étais genre, OK. C'est parce que je vais appeler ma mère. Ma mère, elle est en Italie. Je l'appelle. J'étais en FaceTime. Puis là, elle la voit là, que j'étais à l'hôpital. Là, puis elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je suis comme, je suis en train d'accoucher. Oh my God. Fait que ma mère, elle s'est pris un vol d'urgence. Puis elle est arrivée le ouais. lendemain à Montréal. Puis, ouais. Fait que j'ai été transférée au Royal Vic en ambulance. À ce moment-là, pendant la ride, ils m'ont administré des vasodilatateurs puis des relaxants musculaires pour que mon corps arrête de contracter. Fait que là, ils ont juste comme relaxé mon corps le plus possible. On retarde. Ça, Ouais, le plus eux autres, possible. là, il faut pas que t'accouches. Là. Ouais. Fait que tant que tes os sont pas crevés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pas que t'accouches. Fait que là, j'étais dans l'ambulance, les jambes dans les airs, puis ils m'administraient, mettons, de relaxant musculaire. Puis rendu à l'hôpital, ils m'ont mis dans une chambre qui est conçue pour les accouchements prématurés. Fait que moi, ma chambre était collée sur les soins intensifs néonatales. Puis dans la chambre, il y avait le kit de réanimation, l'incubateur, puis beaucoup d'espace pour que les gens puissent rentrer parce qu'ils sont comme 75 dans un accouchement prématuré. Là. Fait qu'ils m'ont hospitalisée là. Puis j'étais là pendant 3 semaines et demie dans cette chambre-là. Avant d'accoucher? Ouais, puis j'étais dans une salle d'accouchement. Là. Il y avait les Oh, écuries ils ont puis réussi tout. à retarder ça. Là, la 3 poche semaines. est remontée Non. pendant que t'avais la tête en bas? Non, elle restait là, mais elle n'est pas sortie. Dans le sens qu'elle est restée à 0. Dans le fond, c'est comme -2, -1, 0, qui est ton col, l'os. Mais toi, tu peux plus aller faire caca ou aller faire Non, moi, je pipi? suis alitée pendant 3 semaines et demie, les jambes dans les airs, puis c'est ma mère et mon chum qui me torchent.
Attends, tu fais caca dans ton lit? Oui. En d'autres mots? Je me chie dessus, dans le fond. C'est ça qui se passe. Puis là, mais comme moi, je paniquais. Hey, c'était vraiment pas glorieux. Là. Mon chum puis moi, on était proches, mais pas à ce point-là. Ben non. Là, il faut qu'il me torche. Pauvre cocotte. T'as torché? Il m'a torché. Ah, ça, c'est quelque chose qui... Dans le sens où les gens, Puis ils tu peux vivent même jamais pas ça. forcer pour faire ton caca parce que si tu pousses. Ils ont dit de pas forcer trop. J'ai là? pas le droit de forcer. Fait que c'est quoi? Ils te donnent des laxatifs genre à l'infini puis tu fais caca dans une couche? Ouais, ben j'avais une bassine, fait que je pouvais comme me mettre comme en petit pont puis mettre une bassine en dessous de mes fesses. Oh my God. Puis j'avais pas le droit de prendre de douche, rien, là. Fait que ma mère, elle me lavait à mi-temps dans mon lit. Pendant Elle me lave- 3 semaines. Pendant 3 semaines et demie. T'es redevenu un bébé. Oui. Hey, 3 semaines et demie, c'est long. Ah non, mais j'ai C'est fou. pleuré. Mais tu sais, je me disais, c'est pour mon bébé, c'est pour mon bébé. Ouais, Là, tu sais, mais à un la moment donné- santé mentale, à un moment donné, t'es plus capable. Puis tu sais, le monde là. travaillait. Mon chum, il travaillait, là. À un moment donné, il avait pris congé au début, mais tu sais, comme... Ils me disent, ça se peut que tu restes ici jusqu'à 40 semaines, là. Oh, c'est... OK. Tant que tes os, ils percent pas, nous autres, comme on te garde. Oh, il faut. Plus Ouais, longtemps, pour là. le bébé. Puis là, moi, j'étais comme... Tu sais, j'ai pas eu mon baby shower. La chambre du bébé est pas faite. J'ai rien de prête. Ouais, non, Je suis à l'hôpital dans une jaquette, puis comme tout le monde, toute la journée, je suis toute seule, la tête en bas. C'est fucked up. Puis il y a pas de télé dans la salle d'accouchement, il y a rien, là. T'es sur ton sel, genre? J'étais sur mon sel, puis je parlais aux infirmières, là. Ils me trouvaient fatigante, là, je leur racontais ma vie, moi. Mais j'espère, est-ce que tu... Je peux-tu te demander la première fois que comme tu reach ce degré d'intimité-là avec ta mère puis ton chum? Parce que ça doit faire, tu sais, après 3 semaines, c'est comme la petite routine, là. Ah ben au début, c'était vraiment gênant. Puis tu sais, je pleurais, là. J'étais comme... Je me sens vulnérable. Je me sens premièrement pas du tout attirante, là. Je veux dire, c'était... Tu sais, je ne pouvais plus me raser. Je pouvais plus, tu sais, comme prendre Ouais, soin de moi, là. Je veux dire, mon chum, il m'avait déjà vu dans le quotidien, mais pas à ce niveau de vulnérabilité-là. Ma mère non plus, là. Ouais. Tu sais, quand mon chum était pas là, ma mère, elle venait. Le soir, il s'alternait les dodos aussi avec moi parce que moi, j'avais peur. Parce que dans le fond, dans ces 3 semaines-là, j'ai rentré en travail 7 fois. Fait que les 7 fois, je rentre en travail, j'ai des contractions, ça va jusqu'aux des contractions aux minutes, je reçois l'épidurale, puis tout, là. Puis dans le fond, eux, ils me donnent l'épidurale à chaque fois pour pas que j'accouche parce que ça ralentit le travail. T'as eu plein d'épidurales. J'ai eu plein d'épidurales. Dans le fond, l'épidurale, un coup qu'elle est rentrée, elle peut rester dans ta colonne pendant 7 jours. Ah, ils l'ont laissé là, OK. Ouais. Fait qu'ils font juste se repluguer puis Je mettre replugue un le peu médicament. Fait que, tu sais, moi, mes travails arrivaient tout le temps la nuit. Fait que là, je voulais pas dormir toute seule. J'avais peur d'accoucher toute seule. Mais pendant le jour, comment c'est les infirmières qui Ils étaient avec moi. qui t'essuyaient? Puis tout. C'est ça qui... Ah, non, c'est non, mais parce que gars. Moi, écoute, j'essaye de me mettre dans ta situation. Puis c'est là-dessus que je fixe de comme. En fait, ce que je fixe le plus, c'est pas bouger. Ah non, Puis mais de je se suis... sentir J'étais en mentalement. psychose, là. J'étais dans Ben le oui, lit, puis j'étais ben oui. comme... Je braillais toute la journée. J'étais frue, j'étais comme sortez-les au pire, là. Tu sais, je réalisais pas... J'avais pas eu l'éducation sur c'était quoi un bébé, un grand prématuré, puis c'était quoi les soins intensifs néonatales. Moi, j'étais comme, Chris, il veut sortir, sortez-les, là. Puis à un moment donné, il y a personne qui a vraiment pris le temps de venir m'expliquer qu'est-ce qui allait arriver s'il sortait. Très important. Là. Ouais. Ça commence par ça. Ouais. T'es Fait que quand j'étais arrivée au première- NICU, après, là, ça a fessé. Là. Mais sur le coup, il y a personne qui m'expliquait vraiment. Tu sais, il me disait, une journée de plus dans ton ventre, c'est 3 jours de moins d'incubateur. Fait que moi, je m'accroche à cette phrase-là, tout le temps. C'est fou. T'es comme son premier incubateur. C'est ça ta job, c'est tout. C'était, rendu à ce point-là, j'étais seulement un incubateur. Là. Ah ouais. J'étais comme... Eux autres, ils focusent vraiment sur le bébé. Tu sais, la mère, c'est pas tant important pour eux. Puis, tu sais, je peux comprendre leur job, c'est de sauver le bébé. Là. Mais, tu sais, moi, au niveau de la santé mentale, là, j'étais pas là. C'est normal. J'étais vraiment pas là. C'est un gros défi, Ouais. ça. Ouais. fou. Mais, tu sais, j'étais pas toute seule. Là. On était un étage plein. Là. La De prématurité, faire là. les têtes en bas. Ben, tête en bas, non, là. tu t'ouvres toutes les... J'étais la plus dilatée de la gang, mettons, là. Mais, Pauvre cocotte. ouais, mais mettons, des filles à l'été, il y en a beaucoup, là. Ouais. Tu sais, des grossesses à risque, il y en a beaucoup. Ma voisine de chambre, c'est devenue ma meilleure amie aujourd'hui, mais elle avait pas de col. Puis elle est enceinte de jumeaux. Son col était trop court. Hein? Fait qu'à 20 semaines, t'es allée pour son écho de morpho, puis ils l'ont gardée jusqu'à 40. Elle n'est jamais ressortie. Mais ça se Mets-tu peut un pas, genre de faux 40 col, avec et- des jumeaux. Ben, elle a accouché à 36, là. Ouais. Ouais. Sacrement. Ouais. Ok, c'est- Je peux-tu savoir ce que t'écoutais pour te divertir, mettons? T'as-tu une série que suggérée, quelque chose? Ben, j'ai Ouais. écouté Grey's Anatomy, qui est, Ok. qui est pas tant une bonne affaire quand t'es dans un hôpital. Mais tu fais partie de l'aventure. Non, c'est ça. J'étais genre, si je suis dans le jeu, genre. Non, mais non, j'écoutais des films, j'écoutais des séries, j'écoutais de la musique, j'ai appelé le monde en FaceTime, le monde était plus capable. Ma mère était comme, Chris, je travaille. Puis j'étais comme, mais là.
Oui, je comprends donc. Oui. Aïe, Moment final que là, vous faites OK, on repousse pas. En fait, avez-vous essayé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire? Oui, dans le fond, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024, moi, j'étais là depuis le 18 juin. La nuit du 9 au 10 juillet, je suis rentrée en travail en début de soirée, puis ma mère est venue me rejoindre à l'hôpital. Peux-tu répéter? T'es rentrée le 18 juin? Le 18 juin 2024, je suis rentrée. Le 8 juillet. La nuit du 9 au 10 La juillet. nuit- OK. Ouais, Excuse-moi. c'est correct. Puis ma mère, elle s'est envenue parce que j'avais peur d'être seule. Puis là, rendue à ce moment-là, tu sais, j'avais déjà eu des travails plein de fois. Là. Fait que j'étais rendue dilatée à 5, mais j'étais encore alitée, la tête en bas. Puis là, ma mère, elle arrive. Puis là, tu sais, on pense encore pas que ça va arriver. Là. C'est la 7e fois. Puis, dans le fond, ils me disent ben, t'es rendue dilatée à 5,5, 6. Là. Puis là, j'étais comme OK. Puis là, les contractions ont passé de genre 12 minutes à 1 minute en genre 1 heure. Là. J'ai comme atteint un point de non-retour, là, qui était, je contractais. Puis moi, j'avais pas le droit d'avoir de ballon, changer de position, là, tu sais, puis c'était des vraies contractions, là, j'étais la tête en bas, puis tout, puis j'hurlais. Puis à un moment donné, je me suis mis à, genre, saigner ma vie, puis j'ai dilaté de 6 à 10, de même, là. Fait que, à un moment donné, ils m'ont amené un ballon parce que j'étais en transe, là, j'existais plus, là, je me garochais dans les murs, puis tout. 6 à 10, là, c'est épidural, des muscles relaxants, tout. Il n'y avait plus rien à faire. Là. Mon corps voulait expulser l'enfant. Je comprends. Il était comme, ça suffit. Fait que finalement, c'est ça, ma mère, elle a comme pété une coche. Elle était comme, là, amenez-y un ballon, faites-y des points de pression, faites-y quelque chose, là, parce que quand ben même qu'il faut pas qu'elle accouche, elle accouche. Ouais. Fait que, tu sais, on peut-tu essayer de la soulager puis de rendre ça humain pareil, là? Ouais. Fait que finalement, puis mes os n'ont pas crevé. Fait que eux, ils ont comme vraiment attendu que le bébé commence à décompenser pour m'accoucher, là. Fait que là, mon chum est arrivé parce que... Là, Pas de c'était- césarienne? Non, Non, OK. Non. Vaginal. vaginal. Mon chum est arrivé, ils l'ont appelé parce qu'ils ont dit, bah là, ça va se passer, là. Ça te sonne un peu comme une question niaiseuse parce qu'il veut tellement sortir de ton vagin. Je me suis dit, j'allais le demander. Non, mais ça pareil. aurait pu. Mettons qu'il aurait comme commencé à décompenser vite. Il n'aurait pas pris la chance qu'il reste pris dans le vagin, Ouais, mettons. ouais, mais ok. il était tellement petit qu'ils m'ont dit, il va glisser. Là. Ouais, c'est clair. Hey, fun fact, dans les unités de naissance, là, dans les salles d'accouchement au Children, en tout cas, avant, c'était des flushs automatiques. Dans quel sens? Qu'est-ce que. Tu sais, comme quand tu te levais de la bolle, ça flushait. Ouais. C'est plus ça. C'est arrivé. Ils ont flushé des bébés? À cause de ça qu'ils Maintenant, l'ont c'est plus enlevé. des flushs automatiques. Tu me niaises? Partout au Children, c'est des flushs automatiques, sauf sur l'unité des naissances. Tu me niaises-tu? Non, c'est l'infirmière qui m'a conté ça. Il y a des bébés qui sortent, là, ils pèsent une livre, là. Ben, la toilette, là, c'est déjà arrivé. Tu dis ça avec le sourire? Non, mais sur le coup, j'étais comme... on était tous dans la pièce quand ils nous ont conté cette histoire-là. Puis tout le monde était genre, Hey, c'est de quoi tu parles? c'est tellement. C'est la chose la plus épouvantable que j'ai entendue de toute ma vie. C'est tellement ridicule que j'étais genre, arrête. Tu sais, t'aurais jamais pensé à fallait genre... comme Mais ça c'est comme arrive, s'il faut faut pas que qu'il- j'y tu sais. croie, faut pas que ce soit réel. C'est comme si on pense tellement pas à ça qu'ils ont mis des toilettes qui flushent puis qu'il fallait que ça arrive pour qu'ils les enlèvent. C'est comme si Mais mon tu sais, je veux cerveau dire, c'était peut pas épouvantable. concevoir que c'est vrai ce que tu me dis, genre il veut pas comprendre. C'est sûr, c'est arrivé une fois. Ouais, Ça ben, peut pas arriver deux fois. dans les accouchements prématurés, il y en a beaucoup qui accouchent dans le bol. Là. Tu sais, souvent, tu penses que tu t'en vas faire une crotte, puis Ben oui, finalement, ben oui, c'est ton c'est bébé de 2 livres qui sort. Ouais, là. ouais. Mais tu sais, Oh. flush automatique, ça a C'est été, fou. ça a été Oh enlevé. mon là. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. OK, je pense que... C'est sûr, c'est arrivé une fois. On va se dire que. Ouais. C'était pas tant un fun fact, c'était plus un fact. Moi, j'ai dit fun fact, c'était pas Ouais, tant ouais, on a fun. aussi une habitude de dire ça, hein, c'était pas du tout fun. Mais c'est sûr terrible. que c'était arrivé juste une fois. Moi, j'aimerais ça que la maman qui s'est arrivée se manifeste parce que j'ai beaucoup de questions. Là. Aïe, 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 aïe. Hey, on dirait que je C'est peux pas pas aller là. croyable. là. Ouais. Fait que là, toi, t'as pas de toilette qui flush automatique. Non. T'es dilaté à 10. Ouais. Comment... Là, ils font OK, c'est correct, on y va. Est-ce qu'ils ont décidé de rendre ça plus humain pour toi ou ça comme t'es resté la tête en bas tout le long? Non, ben là, un coup que j'accouchais, là, fait qu'ils m'ont levé. Là. Tu sais, ils Ok. m'ont mis la tête en haut. Là. Ils m'ont emmené dans une salle d'op parce que je pouvais pas accoucher dans la salle parce que là, ils savaient pas comment ça allait se dérouler l'accouchement.
Ils ne savaient pas si le bébé allait respirer toute seule parce que les poumons se développent en dernier vers début trentaine de semaines. Moi, je n'étais pas rendue là, j'étais à 29. Mais j'avais reçu des injections de stéroïdes pour développer les poumons plus vite. OK. Sauf qu'en rendu là, on ne sait pas si ça a fonctionné. Ouais. La seule chose, c'est qu'ils font des suivis. Quand tu reçois ces stéroïdes-là, ils font des suivis parce que ça pourrait affecter le cerveau du bébé. Mais ils ne te demandent pas tant ton consentement. Là. C'est genre, on va donner des injections parce que l'important, c'est que ton bébé respire quand il sort. Ouais. Fait que là, ça aussi, c'est un élément important dans l'histoire. Il avait déjà regardé le cerveau de mon bébé avant que j'accouche et mon bébé avait un cerveau parfait, développé, qui fonctionnait très, très bien. OK. Fait que, ouais, il m'emmène en salle d'op avec moi et mon chum. Il y a un médecin et une infirmière. C'est grand, c'est froid. Fait frette, là. Puis, au bord de la petite vitrine, il y a toute l'équipe des soins intensifs qui attendent. Parce qu'ils savent que mon bébé, c'est un prématuré. Fait que là, ils percent mes os eux-mêmes. Et j'ai poussé 4 fois. Mon bébé, il est né en comme 15 minutes. Fait que j'ai quand même poussé. Ouais. C'est assez... je m'attendais pas à pousser, là. Ouais. Je l'ai poussé, il est sorti. Puis, quand il est sorti, il a pleuré, donc on sait qu'il respirait. Okay. Et j'ai eu le droit de l'avoir sur moi 60 secondes top chrono. À 60 secondes, ils ont crié 1 minute, puis ils sont partis avec. Puis je l'ai pas revu, je pense que je l'ai revu 8 heures plus tard. OK. Ouais. Il pesait combien? 2,4 livres. C'est petit. C'est petit. Ouais. C'est Il très, l'estimait à très 1,8, sur ça 2,4. OK, mais c'est ça, dans le bon sens. Ouais. Ouais. Toi, le 60 secondes que tu l'as sur toi, comment tu te sens? Moi, je suis stickée sur le fait qu'il pleure puis qu'il respire. Je suis vraiment, Ouais. vraiment, vraiment heureuse de ça parce qu'il m'avait dit qu'il y a des grandes chances d'être intubé Ouais. à la naissance. Finalement, je le vois qu'il respire. Mais j'ai aucune information sur son état de santé puis ils s'en vont avec. Puis là, j'imagine que tu peux relate. Là, quand la seconde où tu deviens maman, ton cerveau shift. Ouais. Là, j'étais une maman ours. J'écoutais plus personne. J'étais en tabarnak tout le long. Je suis rendue dans ma salle d'accouchement. Je reviens là-bas. Mon chum, il est pas là. Mon bébé, il est pas là. Mon chum, il est parti avec le bébé. Là. Puis moi, tout ce que je veux, c'est mon bébé. Fait que eux autres, ils me parlent, ils me donnent l'information. Puis moi, je suis juste en crise. Je veux mon bébé, là. C'est fou, le cerveau, il devient animal. Ah, c'est ouais, ouais. indescriptible. T'as juste le goût de tout crisser à terre puis genre fouiller J'étais plus reniflant fine, sur le là. sol pour trouver ton enfant. J'étais rendue une poffine, là. Ouais. Il me parlait, puis j'étais comme, hey, ta gueule, arrête de me parler. Plus tu me parles, plus j'ai envie de te puncher, je veux voir mon enfant. Mon corps, il est comme... Tu peux pas y aller? Non. Parce que j'étais encore sous l'effet de l'épidurale, premièrement. Fait que Ben là, en Pas chaise, tant. je sais pas quoi. ben, ils m'ont emmené plus tard, mais je pense qu'ils voulaient stabiliser mon enfant avant pour pas que je le voie puis que je vire folle. Là, parce qu'il était, il était 75 après lui, il était plugué de partout. Puis, au début, c'était rough à regarder. Mon chum, il a trouvé ça difficile. Là. Ouais. C'est sûr. On pouvait pas le toucher, rien. Là, il était pas accessible. Je pense que c'est ça, 8 heures plus tard, j'étais au postpartum, puis ils m'ont dit, tu vas pouvoir aller le voir en fauteuil roulant. Quand je suis arrivée, les soins intensifs néonatales, c'est très silencieux, très tamisé. Ils représentent un peu l'univers dans le ventre de la mère. Fait que, tout est sombre, tout est le plus silencieux possible. Puis quand je suis arrivée, il était dans son incubateur, sa petite lumière rouge, comme un petit poulet qui rôtissait. Il respirait. Il y avait de l'oxygène dans son nez, mais avant 32 semaines, il met toujours l'oxygène, juste au cas. Ouais. Ses signes vitaux étaient super beaux. Il était en parfaite santé. Il était tout petit, mais il était là. Puis il allait tellement bien que j'ai pu faire un pot à pot avec lui la même journée. Oh. Wow! C'était surprenant. Puis ça a été le plus beau moment de ma vie. J'ai Tu rencontré devais- mon fils. Là, ça aide à ce qu'il soit bien aussi. Oui, Donc, ça l'a régularisé beaucoup ses signes vitaux. C'est ça. Ben Sa oui. respiration, il respirait vite. Puis le pot à pot, ça a été... c'est la chose la plus importante. Quand tu rentres au NICU, il te l'explique. Là, le pot à pot, c'est comme ce qui les sauve le plus, c'est Ouais. d'être collé. Ouais. C'est Ouais. fou, ça. c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Je m'en souviens aussi. Toi, ça a pris combien de temps? Nous, ils me l'ont donné avant qu'il aille en chirurgie. Fait que j'ai pu l'avoir le lendemain dans le jour, là, à un moment donné. Toi, t'as été longtemps sans pouvoir voir Blaise au début, hein? Ouais. Ben, Genre de écoute, 24 heures, sans peau à peau. ben, tu sais, j'ai pu le voir, mais on pouvait pas le prendre parce qu'il fallait qu'il y ait une opération Ouais. avant qu'on puisse le... Ben, c'est comme loin, mais j'ai pu le prendre juste avant qu'il y ait son opération une fois. Puis là, ça a été la première fois que j'ai pu le prendre. Ils l'ont mis sur moi, mais genre 30 secondes parce qu'il respirait pas. Puis
après ça, quand il est revenu. Mais le plus triste, c'est Claude. Ça a tellement été long avant qu'il puisse le prendre. Ah, mais C'est non, vrai? mais un pot à pot, tu sais, moi, ça peut être long. Dans le sens Mais c'est où parce pour qu'il- que la mère puisse faire le pot à pot. Moi, ça a pris. 5 jours. Ouais, genre. Quand j'ai réalisé que ça a pris 5 jours avant que Claude Hey, puisse prendre Blaise, là, Parce que toi, j'ai- t'étais axé probablement sur les besoins que ton corps avait, là, le devoir, je veux le prendre. ben c'est ça, je pense. C'est trop pas à lui là-dedans, mais même les infirmières, mettons, ils pensent pas à lui non plus. Tu sais, beaucoup à l'hôpital, ils vont j'ai pas pensé à moi parler non plus. beaucoup maman, bébé, maman. Tu sais, Oui. papa, il leur parle jamais au papa. Là. Mon chum, il aimait pas ça. Ouais. Il était comme crime, je suis impliquée, je suis là, tu sais. Ouais. Pourquoi qu'on on me demande jamais rien? Tu sais, c'est toujours moi qui signe les décharges, toujours moi qui pose les questions, puis tout. Puis mon chum, il fait le bibelot à côté, là. Ouais, ben c'est peut-être parce que, honnêtement, c'est peut-être une réalité souvent que les papas, c'est des bibelots, là, en tout Dans respect. dans des situations comme ça, tu sais, malheureusement. Ouais. Mais je dis pas ça. C'est à cause de tous les papas bibelots. Ben, qui ont existé. je pense qu'il y en a. Mais C'est déjà arrivé, mettons. t'as-tu trouvé ça dur, 5 jours sans pouvoir le prendre? Hey, je m'en suis pas rendu compte. Parce Ok. que on était tellement dans. OK, il a eu son pot à pot. Tu sais, j'ai pas eu mon pot à pot. J'ai jamais pensé à ça. Elle m'a Là, dit tu ça pensais genre à des années Blaise, plus puis ils tard. sont J'ai fait, ensemble. ah ouais, OK. C'est ouais. enceinte de Claire que j'ai réalisé parce que je retournais dans l'accouchement de Blaise pour comme me préparer. Là, j'étais comme une semaine avant d'accoucher. Puis là, je checkais les vidéos de quand il est né. J'étais comme, Chris, c'est quand le moment où Claude l'a pris? Puis là, j'arrive, c'était genre le C'est ça, 23 février, On est mettons, rendu puis il est compte né là, le là. 18. J'ai fondu en larmes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, excuse-moi. Ben non, mais ben, ça m'intéresse. c'est super gentil de t'intéresser à nous. Fait qu'elle est full Ils bien. la connaissent notre histoire. Il a eu son pot à pot. Ouais, il a eu son pot à peau, il va full bien, bébé. en Ah, on parle parfaite de moi, là, oui. Oui, Oui, là, on je Je va pensais revenir qu'on à parlait de toi. Blaise, j'étais genre. Non, non. Ouais, on est de retour. Là, il est 2,7, t'as dit? 2,4. 2,4 livres. Il a perdu son 10 Ouais. de poids à la naissance. Là, parce que, tu sais, aussi, un enfant prématuré, surtout les grands prématurés, il faut vraiment qu'il soit nourri au lait maternel, pas à la formule. Parce que leurs intestins puis leur système digestif n'est Oh. pas prêt à recevoir de la formule. C'est vraiment du lait maternel. Fait que moi, mon corps était pas prêt à produire du lait tout de suite parce que j'étais pas rendue au bout de ma grossesse. Il y a des donations de femmes qui donnent Il y a du des lait. donneuses de lait maternel les premiers jours de vie. Oui, on les remercie. C'est du colostrum exclusivement ou c'est juste. Ben, du- les premiers boires, oui. Mais même le lait maternel, en général, il y a des donneuses qui existent pour ça. Ouais, Moi, ils j'ai peuvent pas- donné ils peuvent après, pas là. stack du colostrum. Ah, mais là, c'est tellement une bonne idée de faire Oui. ça. Ah oui, oui. Puis ces madames-là, je les porte dans mon cœur, là. Mais oui. C'est des dons. Ouais. Et puis ça, Il n'y a c'est- jamais de stock acheté de madame qui font ça dans la vie. Ben, pas à ce que je sache. Là. Moi, c'était vraiment des dons de donneuses. Ouais. Tu sais, même moi, je pouvais faire un don quand j'avais beaucoup de lait parce qu'il a été intubé longtemps puis il buvait pas à ce Mais non, moment-là. il était tout Puis petit. moi, je produisais encore puis je récoltais mon lait. Fait que j'en ai donné moi Ils font aussi ça là, pour les à bébés. l'hôpital, Ouais. genre? Ouais. Puis tu sais, tout est vraiment super bien stérilisé à l'hôpital. Non, non, là. c'est ça. Je veux dire, c'est pas des madames qui amènent du lait de chez eux. Non, tu sais. c'est ça. Puis même encore, je l'aurais pris. Du Ben lait oui, ben maternel oui, ben pour oui. mon prématuré, hey. Oui, oui, non, c'est fou. Mais c'est ça, 100%. c'est impressionnant. Là. Il y a des femmes là, qui font des vidéos, tu vois, sur Insta. Là, c'est genre des congélateurs, puis des congélateurs, puis des congélateurs que les femmes genre, produisent, mais comme à l'infini. là. Les oversupply, là. Ouais. C'est capoté. C'est impressionnant, là. Des Mais il faut super comme que women. ça existe. Ouais. T'imagines-tu tout ton La nature a corps fait ça comme ça. Il doit en avoir une de temps en temps. Elle peut qui en va nourrir sauver tout le 15. village? Ouais. Ouais, non, mais littéralement. Eh, mais quand je me suis mis à produire du lait, je pense que j'aurais pu nourrir l'étage au complet. Ouais, Tu sais, moi, ils m'ont boosté, là. Ils voulaient vraiment que, genre, je commence à faire du lait, là. Ah ouais. T'étais ses Comment ils hormones boostent? puis tout. Ben, ils m'ont donné du pitocin après avoir accouché parce que plus que tu Ah. contractes, plus que ton corps comprend qu'il y a un enfant à Oh, nourrir. le pitocin Ah stimule. oui. Moi, ça 2 jours après que j'ai eu ma montée de lait. Ça, tu sais, moi, je suis pas une personne qui a beaucoup de seins dans la vie. Je me suis réveillée un matin, j'étais Marie-Chantal Toupin, là. Je voyais même plus à terre, ça pissait dans le miroir. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'avais des seins jusque dans la Ça a gorge. là. fonctionné. Ah, ça a fonctionné. T'as-tu aimé ça? Ben, je me trouvais magnifique. J'étais genre, mais ça faisait mal. Fait que Ouais. ça n'a pas duré longtemps. là. J'étais comme, arrêtez ça. là. Ah, puis se plugger sur un tire-lait, Chris, que c'est plate, là. Ouais, mais Mais moi, faut tu sais que ça, tu te lèves Théo, il aux était 3 gavé, heures. fait que j'avais pas le choix de tirer mon lait aux 2 heures, Ouais, ouais. jour et nuit. Tu sais, lui, il prenait pas le sein encore. Là. Mais c'est pas, ils disent 3, mais tu sais, il faut que tu comptes 45 minutes avant, puis après, en tout cas, fait que ça vient que c'est comme finalement aux heures et demie. Genre. Dans le fond, tu fais juste ça de ta vie. Ouais, c'est Dans le fond, fou. c'est juste ça que tu Tu fais. te réveilles dans la nuit pour se plugger tout le Puis temps. quand t'es pas en train de faire ça, t'es en train de les laver, puis genre, gars. Puis Oui, le toi, stock, ouais. au NICU, il faut que tu stérilises entre chaque affaire. Mhm. Tu peux pas juste comme les laver, là. Uh-huh. Non. Stérilisateur, Alors, puis tout. crise de lavabo de coin de chambre. Mais là, c'est Avec toi du qui l'as papier nourri. brun. Qui a pas assez de exclusivement. place Ça sur le marchait? côté du Ouais. lavabo. Dans le fond, c'est ça, les premiers jours de sa vie,
avant que j'aie ma montée de lait, c'était une dédonneuse qui le nourrissait à la seringue ou par gavage. Après ça, moi, j'ai eu ma montée de lait, j'ai pu commencer à tirer mon lait. Donc, il nourrissait avec mon lait. Puis là, dans le fond, au NICU, tu peux pas dormir là vraiment. Moi, ça, c'était mon pire cauchemar. Ouais, c'est ça, là. Je viens Pendant le d'accoucher, chiffon. je m'en vais. Puis, là, tu sais, je passe mes journées avec Théo à l'hôpital du matin jusqu'au Ouais. soir, jusqu'à temps qu'il y ait une petite cloche qui fasse comme les visites, c'est terminé. C'est comme si j'étais un visiteur. Là. Ouais. Il faut que je laisse mon bébé avec des gens que je connais pas. Ah, c'est Puis fou. moi, je m'en vais chez nous, Non, c'est pleurer fou. toute la Ah nuit, oui, oui, oui. appeler aux Mhm. heures, faire comme il est correct. Mais tu sacré dehors. C'est fou. Ben, oui, tu peux pas. Tu sais, à un moment donné, ils sont comme. Hey, pour qu'on s'en aille, fallait qu'on s'en aille. Ouais. On serait resté. À un moment donné, ils ferment les lumières, là. Tu sais, ils sont comme, OK, bye. T'as-tu été un peu dans la chambre? T'as-tu eu une chambre ou non? Oui. Oui, t'en as eu un. Quand peu. il y a eu ces épisodes critiques, j'ai dormi dans un petit garde-robe avec le lit simple. là. Il n'y a pas de fenêtre, c'est comme des dessins de fenêtres, tu sais. Ouais. Et là, tu partais plus. Fait que c'est quoi qui s'est passé? Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, il y a un matin, je pense que c'était à ton 6e jour de vie, je me préparais le matin pour aller voir Théo à l'hôpital. Tout est encore stable depuis 6 Il va jours. super bien. OK. Je me fais appeler, je suis dans la douche, mon téléphone sonne, puis je me suis mis une sonnerie spéciale Castle Children, qui aujourd'hui, je peux plus l'écouter. Là. Mais cette sonnerie-là, elle sonne, puis là, le cœur m'arrête. Pourquoi le Children m'appelle? Je sors de la douche, je suis comme à moitié tout nue, j'ai ma couche encore parce que je viens d'accoucher. Je réponds. Le médecin, il dit, oui, allô, je suis le médecin de Théo aujourd'hui. C'est juste pour vous informer qu'on a trouvé du sang dans les selles de Théo ce matin. Puis après les tests, on peut confirmer que Théo fait... il a été sorti positif à E. coli. Là, je suis comme, tu quoi? Il me dit, dans le fond, Théo fait une entérocolite nécrosante. C'est une infection de l'intestin qui est assez fréquente chez les prématurés. C'est le système digestif qui n'est pas encore assez mature pour gérer les bactéries des selles et tout. Fait qu'il y a une infection dans l'intestin qu'on appelle une entérocolite nécrosante qui est une NEC. Il dit, c'est un prématuré sur 9 qui fait une NEC. Quand même. Ouais. Fait qu'il dit, le traitement est assez simple. C'est 10 jours d'antibiotiques intraveineux. Puis on va le mettre NPO pendant 7 jours. Fait qu'il ne se nourrira pas pendant 7 jours pour donner comme que son système digestif. Pause, ouais. Ça, c'est dangereux, la pause? Ou... Ben, il donne des nutriments intraveineux pour Ok, que son ouais. corps continue à avoir des nutriments, mais Théo, il a faim là, pendant 7 jours. Ouais, C'est un bébé qui a Pas faim. le fun. Il était très irritable, mettons. Mais c'était ça le traitement. T'sais. Fait que moi, je suis comme, t'as toute ma confiance du monde. Ouais. T'es le Pas le choix, professionnel, je t'écoute. On le Toi, fait. ça, t'apprends tout ça au téléphone, là, Ouais. à poil dans ta couche, Ouais. dans la salle de bain. Puis là, moi, je suis comme, OK, je m'en viens dans ma couche à l'hôpital, là, je m'en viens. Quand j'arrive, ils ont déjà commencé les antibiotiques intraveineux. Le seul symptôme que Théo y a, il a fait une seule avec du sang, puis le reste du temps, c'est qu'il régurgite beaucoup. OK. C'est boire. OK, bon, mais il va bien. Fait que là, ils me disent, ça va durer 10 jours, puis dans 7 jours, on va pouvoir recommencer à l'alimenter avec ton lait maternel. Fait que là, je suis comme, OK, pendant les 10 jours, ça va bien. La seule affaire, c'est qu'il est irritable parce qu'il a faim. J'imagine qu'il peut pas prendre son poids aussi vite que vous l'auriez souhaité. Là. Non, évidemment, il prend pas vraiment de poids, mais c'est comme normal dans la situation où il y a une infection. Fait que c'est correct. Au 7e jour, il décide de recommencer à le nourrir. Il reste 3 jours d'antibiotiques, mais au 7e jour, on commence à le nourrir. Ça se passe pas très bien. Il commence à régurgiter à toutes ses boires, il vomit beaucoup, il est pas bien. Mais on me dit, tu sais, il a été 7 jours sans manger. Fait que ça se peut que son estomac est juste comme irrité, un peu genre, j'ai rien eu pendant 7 jours. Fait que ça se peut qu'il réagisse. OK, fine. Après ça, les antibiotiques, ils finissent au 10e jour. Fait que là, il recommence à manger puis il n'y a plus d'antibiotiques. À la tournée du matin, les médecins nous disent, bon, aujourd'hui, on enlève les antibiotiques. Puis là, moi et mon conjoint, on demande, OK, mais y a-tu un test qu'on peut s'assurer qu'il l'a plus, cette infection-là? Parce que là, on l'a fait le 10 jours, mettons, mais c'est Les fini. antibiotiques, ça marche pas nécessairement du premier coup. Là. Ben, ce qu'eux, ils disent, c'est que selon le protocole, c'est ça, le traitement. C'est 10 jours d'antibiotiques et on vérifie plus après si c'est parti, si c'est guéri. Le protocole, ça devrait être ça. Ça devrait être guéri. Ça devrait. Mm-hmm. Et là, moi, je dis au médecin que je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que, il me semble, ça fait pas de sens dans ma tête. Et il confirme plusieurs médecins ensemble que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour les NEC. Toi, en plus, il a mal réagi à la bouffe. Là. Oui. Et là, ils me disent de donner une couple de jours à Théo. Tu sais, il y a eu une grosse infection. On lui donne du temps comme pour commencer à manger correctement. Fait que là, je dis OK, tu sais. Puis les jours passent, puis Théo va pas bien.
Il va pas bien, il vomit en jet. Son abdomen gonfle à vue d'œil. Son abdomen change de couleur. Je prends des photos. J'ai averti les infirmières. Tout le monde me dit que c'est correct, que selon le protocole, tout est beau. À un moment donné, je commence à me fâcher parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on m'écoute pas. Puis je leur dis, tu sais, mon bébé va pas bien. Puis eux autres, ils me disent que les prématurés, c'est souvent ça, tu sais, les régurgies, nanana. Puis j'ai comme l'impression qu'ils comprennent pas qu'il sort d'une NEC puis qu'on n'a pas vérifié si l'infection est encore là. Et présentement, les symptômes qu'il a, c'est des symptômes de NEC. C'est comme, Chris, y a-t-il quelqu'un qui va allumer quelque part, là? Ça n'a pas marché, là, les antibiotiques. Exactement. Et on me dit que c'est impossible. C'est impossible. Il peut pas avoir une deuxième NEC, puis il peut pas avoir la même NEC qu'au début. C'est impossible. Donc, c'est moi qui est folle. Là. À ce moment-là, c'est le même que je me sens. Là. Genre, c'est jamais arrivé, là. Ouais. Et là, il y a un matin, je me dirige au NICU un peu plus tôt qu'à l'habitude. Je sais pas pour quelle raison. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude parce que j'avais hâte de voir Théo, puis j'étais vraiment excitée. Mon chum était avec moi. Il avait pris congé un petit peu qu'il était dans ses vacances, la construction rendue là. On rentre au NICU, puis dans le corridor, avant de rentrer, je sais pas au NICU si tu te rappelles, mais c'est des portes patios, là. C'est pas des murs, c'est vraiment des vitres, là. Puis avant de rentrer dans la chambre de Théo, il y a l'infirmière qui est là puis qui me parle, qui me dit Théo, il va atteindre son 32 semaines bientôt, fait qu'on va pouvoir l'enlever de l'incubateur puis le mettre dans une bassinette normale. Tu vas pouvoir commencer à l'habiller parce qu'il commence à avoir le poids d'un prématuré. Puis il y a du petit linge preemie qui existe quand même. Là. Mm-hmm. Et là, je deviens toute contente. Je suis comme, mon Dieu, à midi, je vais aller chercher du linge à la maison. Puis comme, je vais amener des draps de bassinette. Genre, on va rendre ça cosy. Puis tout. Et là, je rentre dans la chambre. Je vois mon enfant qui est encore dans son incubateur. Il est gris. Il est cerné. Il réagit pas à rien, au bruit, rien. Et là, genre, je sais pas comment expliquer le feeling que j'ai, là, mais c'est comme si mon cœur a droppé. Là. On dirait que le temps a arrêté, puis les fils se sont touchés dans ma tête. Je suis virée cinglée. J'ai pété une latte dans la chambre. Là, mon chum est comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de faire une psychose dans la chambre. Je panique. L'infirmière est comme, OK, calme-toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai dit, il va pas bien. Ça fait des jours que je vous en parle. Il ne va pas bien. J'ai dit, ta job d'infirmière, là, c'est pas de suivre les protocoles, c'est d'examiner ton patient. De la tête aux pieds. Quand tu rentres, y a-tu le bon teint? Y a-tu l'air correct? Est-ce qu'il a l'air en santé? Un bébé, ça peut pas parler. Il peut pas te le dire s'il va pas bien. C'est ta job d'observer l'enfant. Tu as la vie de mon enfant entre tes mains, puis moi, je te dis qu'il va pas bien, puis tu m'écoutes pas. Fait que là, l'infirmière est comme, OK, moi, je pense que t'as beaucoup d'émotions à gérer. Je pense que t'es fatigué. Puis je pense que Théo, il est fatigué aussi. Il y a eu une grosse infection. Et là, on me raconte la même merde qu'il me raconte depuis des jours, là. Là, mon chum est comme, Chris, il est correct, le petit. Pourquoi t'es de même? Puis je suis comme, Chris, il est gris. Là, genre, je vais pas bien. Puis là, il a vraiment fallu que ça dégénère. C'est une infirmière du corridor qui m'a entendu crier, qui est rentrée, qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai dit, là, je veux les tests. Je veux que tu fasses des prises de sang, des rayons de ses intestins. Là. Pas dans 2 heures. Je veux pas que tu ailles voir le médecin pour y demander. Là. Je te leur donne. Là. Comme au pire, tu me traites de folle après. Mais je veux que tu le fasses. Fait que là, elle me dit, si c'est pour te rassurer, on va le faire. Prenne Théo. Et ils me le mettent dans les bras. Là, je l'ai avec moi dans la chambre pendant qu'ils font les tests. Il est dans mes bras. Il réagit pas. Il est mou, moite. Il est pas là. Quand même que c'est un prématuré, Théo réagit quand même. Il bouge, là. Je veux dire, c'est un bébé qui bouge, là. Là, les signes vitaux, ils étaient plugués. Les signes vitaux, ils étaient corrects. Ils étaient corrects. Ouais. Eux autres se sont fiés que à ça, là. Ouais. Pas à l'état général Non, de l'enfant, du tout. Et là, c'est ça. Les tests sont faits. Ils s'en vont. Puis ils me disent, ça va prendre quelques temps avant que ça rentre, sauf si c'est des résultats critiques. Et là, 3 minutes après, l'infirmière est à son petit poste, puis elle fait face à la chambre, donc je la vois. C'est une bay window, là, je la vois, la fille. Là. Et là, je vois sa face qui change dans vite. Et là, je me mets à pleurer, parce que je le sais, moi, ce qui se passe. Je le sais que ça va pas bien. Ça fait 5 jours, je te le dis qu'il va pas bien. Et là, elle rentre dans la chambre, et les portes sont faites pour s'arracher au NICU. Quand c'est plus juste la petite porte, la grosse porte, le mur complet peut s'enlever pour que tous les équipements puis les gens rentrent. Et c'est ça qui se passe. Ils sont à peu près 15 à rentrer dans la chambre. Et la fille m'explique que Théo, il y a une NEC et que la bactérie, elle était là tellement longtemps qu'elle a transpercé la paroi intestinale et est allée dans son sang.
Et donc, tout son corps s'est infecté. Et il y a une septicémie qu'on appelle. Il est en choc septique. Et donc, la NEC est plus seulement dans l'intestin, mais elle a vraiment contaminé tout son corps. Elle m'explique que c'est rendu au cerveau et qu'il fait une méningite. Là. Et que s'il n'agisse pas dans la prochaine heure, il va mourir. Ouais. C'était le pire scénario. Et là, ils ont... Excuse-moi. C'est correct. Je trouve ça tellement fâchant, là. C'est fou. Il a fallu que tu menaces. C'est que ça me crisse. C'est parce que là, on vient de vivre ça il y a genre un Je mois. sais. Mais vraiment pas au niveau que toi, tu l'as vécu. Non, mais c'est pas Comprends-moi- grave. comprends-moi C'est bien. encore, j'écoute pas les parents. Ah, C'est encore ça. ça me fâche. Non, mais là. dans le sens où il mourait, là. Notre fils aussi, là. Je suis arrivée Si- plus tôt si le c'était matin pas au de- NICU. Là. Imagine, je suis arrivée 1 heure en retard, mon fils serait mort. C'est fou. C'est fou. Pour ça que tu mets l'accent sur ce matin-là, j'étais plus tôt. Ouais. La fille qui me disait, il est juste fatigué, là. Mon enfant est en choc. Il y a une méningite. La méningite, c'est l'infection la plus dangereuse qu'un nouveau-né peut avoir. Ouais, c'est fou. Ça a pas de bon sens. La fille, elle me dit, faudrait que tu sortes de la chambre, on va l'intuber, il va être sur un ventilateur. J'ai pas sorti de la chambre, ils l'ont Non. intubé devant moi, là. Ouais. Là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que dans les 3-4 prochains jours, c'est là qu'on va voir ce que Théo va décider. Est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir? Elle dit, pour l'instant, j'aimerais ça que tu ne partes plus à la maison parce que ton fils va être sur un ventilateur. Théo est tombé dans un coma pendant 6 jours. Il était 6 jours sur un respirateur. On savait pas ce qui allait arriver. Il était sur un respirateur haute fréquence. Ça veut dire que son corps répondait tellement pas au respirateur que c'était un respirateur qui était dans sa trachée qui shakeait comme ça. Fait que Théo était comme ça pour pas que son corps oublie de rester en vie, là. Ouais. Fait que pendant ces jours-là, on a dormi dans la petite chambre avec les 3 petits lits simples. OK, avec du recul, là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différemment? Les antibiotiques n'ont pas marché ou les antibiotiques ont marché, mais il aurait fallu qu'il en fasse plus longtemps? Qu'est-ce qu'il Non, aurait fallait pu qu'il faire? teste si l'infection était partie. Il aurait fallu qu'ils regardent si l'infection était partie. pas compliqué, Mais là. selon le protocole, c'est légal parce que là, ils ont suivi le protocole. Fait qu'il y a eu combien de temps entre le protocole est fini puis ça se passe? 5 jours. Fait que le 5 jours, c'est ça qui a été crucial. Ouais. C'est ça que... Pendant ces 5 jours-là, la bactérie a sorti de l'intestin, elle était dans le sang, elle a monté jusqu'au cerveau, puis elle a infecté tout son corps, ses reins, tout était scrap, là. Tout était scrap. Puis, tu sais, à ce moment-là, les infirmières qui ont... L'infirmière qui était là ce jour-là, on l'a su après, mais elle a donné sa démission le lendemain. Ah On l'a ouais. jamais Oh revu. my God. Et Est-ce que tu étais encore là quand t'as dit j'ai vu la face de, c'était-tu Oui. cette infirmière? oui, c'était la fin de son... Après tout ça, elle a fini son corps de travail. Puis elle savait qu'elle avait merdé, là. Je veux dire... T'es-tu sûre qu'elle a démissionné ou? parce qu'il y a eu des procédures judiciaires qui sont entamées, puis on a eu des confirmations par la suite, là. Elle s'est pas fait crisser dehors. Elle est partie volontairement, puis elle fait plus partie de l'ordre des infirmières. Est-ce que tu penses que c'est une punition qu'elle s'est infligée pour pas avoir vu au-delà de... Je le saurai jamais, puis rendu là, c'est pas de mes affaires. Puis c'était la même infirmière à tous les jours parce qu'il y a quand même Non. un roulement. On l'a eu souvent, cette infirmière-là, mais c'était pas la même à tous les jours. Mais on l'a eu quelques fois. Puis il y en a aucune qui a rien vu sur 5 De jours. toute façon, c'est ça. Tu sais, il y a Tu sais, cette les médecins, infirmière-là, ils mais font une tournée là, aussi le matin. Là. Ils viennent voir les patients tous les jours. Là. Fait que, C'est tu sais, il y ça, a là. personne qui a remarqué que Théo allait pas bien. Il y a personne qui a peut-être comme, hey, on va regarder l'état de sa peau, on va regarder ses pupilles, on va regarder rien. Hey, on va juste refaire le test. Puis, tu sais, moi, je travaille en santé, puis à chaque début de corps de travail, on doit faire un tête-pied de nos patients sur le regard de la tête aux pieds pour une raison. L'affaire, ce que je comprends, là, parce que, tu sais, on sort de ça, là. Je le comprends que tu as des parents qui ont peur pour leur enfant tout le temps. C'est que ça que tu Ça vois, peut des être parents démesuré. qui... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout Ouais. le temps. Ils sont habitués de toujours dim down tout le monde, probablement. Puis, Ouais. tu vois des enfants malades tout le temps. Fait que tu es habitué de voir des enfants malades. Mais il faut quand même prendre ça au sérieux. Tu pas le choix. Parce que Ça aurait été quoi de m'écouter une fois dans tout ça? c'est juste checker, voir. Là. T'sais, même là, au moins une fois par jour, peut-être. Tu sais, comme, tu checkes, tu vérifies une fois par jour, puis je sais pas. Mais tu sais, juste me faire faire ma gueule un peu. Tu sais, moi, je suis une râleuse. Moi, je suis une mère fatigante. Là. Mais imagine si t'avais pas été une mère fatigante. Oh non, Moi, mais je me dis ça, là,
Si mon Claude était pas de même, là, parce que moi, je suis la classique maman qui veut pas déranger, puis qui est comme, OK, mais sûrement qu'ils ont raison, puis qui a peur de s'écouter parce que je veux pas déranger, puis je suis cette fille-là. Moi, peut-être mon fils serait mort 2 fois, là. Quand il est né, puis là. Si j'avais pas eu Claude à côté qui est comme, il y a de quoi de pas correct, checkez mieux vos affaires, ma gang n'est pas bon. Tu sais, des fois, on est des Christ, là, mais il y a des fois que ça Il y a des servi. raisons de pourquoi on est des Puis là, Christ. ça nous encourage à l'être tout le reste de notre vie. T'as pas le Ben, choix d'être un Christ. C'est fou. Je veux dire, un feeling parental, là, ça s'ignore pas. Si Claude, il y a un feeling, si moi, j'ai un feeling, si mon chum a un feeling, quand bien même que ça a l'air complètement ridicule et démesuré, si tu l'exprimes pas, moi, j'aime mieux avoir l'air folle. Ah oui. Je suis sûre que maintenant, il y a une caméra quand je rentre au gym, ils sont comme, Esti, elle est là, la tabarnak. Ouais, ça a viré. Ah là. non, parce que c'est. Ouais, gars, ça c'est pas arrivé rien qu'une fois, là. En tout cas, ça me fâche parce que je me dis, mettons, c'est mon premier bébé, là. Mettons que moi, j'ai pas d'expérience en santé puis que je leur fais 100% confiance puis que je dis rien puis que j'ai peur de déranger. Comme la plupart des mères Ouais. dans un hôpital. Tu sais, c'est impressionnant, les machines puis tout, tu comprends pas le langage, tu sais pas de quoi qu'ils parlent. Puis ils sont rassurants, ils se veulent rassurants. Fait que t'es comme, OK, mais tu sais, je Je dois te pas fais connaître ça. confiance. Puis tu sais, là, on était, tu sais, en tout cas, mais c'est le gris, les cernes, est-ce que je le vois exactement, là. On a des photos, les Ouais. avocats capotaient quand ils ont vu ça, là. 5 Ben, jours ça, avant, tu- il ressemblait pas. Tu sais, C'est ça. il y avait une différence. Là. Ah, oui. Mais tu sais, je comprends, les autres, ils l'ont pas vu, là. Toi, c'est ton Non, mais- enfant, tu le vois tout le Je, temps. je le regarde, puis je le regarde. Tu sais, dans ma tête, là, j'imagine chacun de ses traits à longueur de journée. C'est mon bébé, c'est mon précieux, je suis en amour avec. Je le Fait qu'il y a connais meilleur par cue, là, cœur. C'est ça, là. C'est sûr que les autres voient pas ça, mais c'est pour ça que c'est important Mais c'est pour d'écouter ça la que maman. si moi, je te le mentionne, c'est pas parce que j'ai du temps à perdre, puis je voudrais qu'on fasse des tests pour rien. Là. En, OK, tout cas, fait que là, en tout cas, il a été 6 jours dans le coma. Au 6e jour, on voit qu'il commence à se débattre contre le respirateur. Il essaie d'ouvrir ses yeux. Fait qu'on est content. il se réveille. Théo, il est de retour. Il extube. Il va bien. Les signes vitaux sont beaux. Toutes les prises de sang commencent à redevenir normales. Vraiment, la période critique est terminée. Là, ils nous disent il a survécu à un choc septique puis une méningite. Là, c'est quelque chose. Il y avait 32 semaines à ce moment-là. Il n'est même pas à terme. Là. Chance de survie, tu savais-tu à peu près ou J'ai pas demandé. Je voulais pas savoir parce que je Ouais. savais que c'était très mince. je comprends. Là, il recommence à manger. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, Théo a l'estomac fragile. Il y a eu une neck qui a beaucoup abîmé son intestin. Fait On qu'encore parle de aujourd'hui- celle-là ou une autre, là? Ça, Ben, là. c'était Ouais. celle-là. C'était- Ouais. On sait, tu sauras jamais si c'était une ou 2 necks. Ouais. Selon moi, c'était une. Là. Une grosse crise qui ont juste pas réglé comme du monde. Ça, c'est mon opinion. Ben, j'ai le goût d'être d'accord. En même temps, Moi, regarde, je me posais aucune question sur il y en a eu 2. Il y en a eu une. Ouais. c'est ce que moi, je pense aussi. Ouais. Rendu là, je peux pas débattre là-dessus parce qu'on le saura jamais. Là. Ouais. Là, le médecin rentre et nous dit on a fait des tests parce qu'il y a eu une méningite, donc il faut qu'il regarde le cerveau à Théo après. Une méningite, c'est une infection du cerveau qui est assez violente. Il me dit Théo a fait une hémorragie cérébrale de stade 2-3 dans une ventricule. Ça veut dire qu'il a saigné dans son cerveau durant la méningite et que normalement, ça se résorbe toute seule, le sang. Ça finit par partir toute seule. Ça va? Oui, je sais où ce que tu t'en vas. Et là, J'ai pas le goût. tu prends une pause? Non, ben non. OK. Et là, ils me disent, dans le fond, un hémorragie cérébrale, ce que ça peut faire plus tard, c'est un ralentissement d'apprentissage, des troubles du langage, des petits trucs au niveau de l'apprentissage. Là, je suis comme, hey, pour vrai, le moindre de mes soucis. Qu'il y a un retard d'apprentissage. OK. Et je m'en vais à la maison. Je me parque dans mon driveway et mon téléphone sonne. On est rendu le soir, là. Je suis rendue dans mon driveway, le téléphone sonne, le Là, il y a médecin. combien de semaines à ce moment-là? Là, il était rendu à genre 33 semaines. OK. On est comme une semaine post-infection. Mais là, lui, il est encore à l'hôpital Oui. à tous les jours. Il est encore au NICU, encore dans son incubateur. Il n'est pas rendu dans la bassinette. Il est revenu. Il est encore de genre d'une infection. Là. Il est Je dans vois les pas bien. tests de l'infection. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Il est dans les tests encore Oui, c'est ça. de Ils sont en son train de infection. checker surtout le cerveau. Là. Fait que là, ils me disent qu'il y a eu l'hémorragie cérébrale, retard d'apprentissage. On est comme, OK, c'est rendu là, on s'en fout. Là. Je veux dire, c'est pas ça la fin du monde pour nous. Je me parle dans mon driveway, téléphone sonne. La médecin, c'est une autre médecin. Il me dit oui, bonjour, est-ce que je parle aux parents de Théo Caron? Je suis comme oui, pourquoi? Elle dit je suis médecin à l'hôpital de Montréal pour enfants. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Là, je suis comme mon chum, il arrive de travailler. On peut-tu. Elle dit oui, j'aimerais ça que papa soit présent aussi. Fait que venez-vous-en quand vous pouvez.
Là, je suis comme, est-ce que Théo, il est correct? Elle me dit, oui, Théo, il dort dans son incubateur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas rien d'urgent. Là, mon chum arrive. Les deux, on est comme, OK, il y a de quoi qui se passe, là. Prend sa douche, on s'en va au NICU, on est là-bas. Je pense qu'on n'a pas respiré de la route au complet. On arrive là-bas. Dans la chambre, le médecin nous attend. Dans la chambre de Théo, puis elle nous dit de nous asseoir. Et là, ça suit d'un long silence. Et elle me dit, qu'est-ce que le médecin vous a dit au niveau du cerveau de Théo? Puis là, j'ai dit l'hémorragie cérébrale, le saignement au cerveau, le retard d'apprentissage. Elle dit, c'est tout? C'est tout ce qu'il vous a dit? Je dis oui, pourquoi? Elle sort le rayon X du cerveau de Théo. Et là, on voit des dizaines de trous, des ronds blancs un peu partout dans son cerveau. Moi, je sais c'est quoi. Et là, je pense que j'ai cessé d'exister à ce moment-là. Mon chum, il comprend pas tant ce qui se passe. Parce qu'il voit que moi, j'ai comme déconnecté de la map, là, j'existe plus. Là. La médecin, elle explique à mon chum que tout ce qu'on voit, les points blancs, ce sont des trous dans le cerveau. C'est la méningite qui a fait ça. C'est le résultat de la méningite. Et là, mon chum, il est comme, OK, mais ça veut dire quoi? Et là, la madame prononce les mots paralysie cérébrale. Elle explique à mon chum, qui, moi, j'ai déjà tout compris ça. Moi, j'étais à côté, dans le coin, en petite boule à terre, puis je pleure. Mon chum ne comprend rien. Elle explique à mon chum que Théo a une paralysie cérébrale maintenant et que 60% de son cerveau a été emporté par la méningite. Que Théo va être handicapé et qu'on ne sait pas à quoi va ressembler son futur. Elle dit que selon l'amplitude des dommages qu'elle voit, Théo va probablement être sourd, aveugle, ne pourra pas s'exprimer. Il y a des bonnes chances d'être dans un état végétatif. Elle me dit que ça serait surprenant qu'il marche. Ça serait surprenant qu'il ait une vie moindrement normale. Et on nous offre les soins palliatifs pour Théo. On nous dit qu'avec ce qu'ils envisagent comme qualité de vie, ils vont nous offrir les soins de fin de vie, de le mettre confortable et de penser à lui. Je pense que ça fait partie du top 3 des pires jours de notre vie. Ben oui, je comprends donc. Là, nous, on sort de là. Il faut apprendre à nos familles que notre enfant est handicapé. Il faut qu'on prenne une décision sur les soins palliatifs. Ça, soit dit en passant, qui aurait tout pu être évité si pendant les 5 jours, il y avait eu un suivi. Là. Moi, j'ai mon Théo qui me regarde, qui a les yeux ouverts dans son incubateur, qui a recommencé à boire et tout. Puis là, moi, je le regarde dans le fond de ses yeux, là, puis je me dis, à quoi va ressembler ta vie, mon petit bonhomme? Je le sais pas. Puis, il est né en parfaite santé. Et on prend le temps de réfléchir. Puis, moi, je me dis, il n'y a aucune chance que je mette fin à ses jours. Mon enfant, il va être handicapé au pire. Mais il va avoir nous. On va l'aimer, on va l'encadrer. On va lui donner la vie qu'il mérite. On va lui décrocher la lune s'il faut à Théo, tu sais. On décide de pas donner de soins palliatifs à Théo, puis d'aller jusqu'au bout avec lui, puis de le garder avec nous parce que c'est notre enfant, puis on l'aime. Je juge pas ceux qui décident de le faire. Mais moi, c'était pas envisageable. Dans notre situation à nous, c'était pas envisageable. Soins palliatifs, ce que ça implique, c'est qu'il reste sur l'étage de l'hôpital où il est juste pris soin de, puis il reste à l'hôpital pour toute sa vie, genre? Non, des soins palliatifs, c'est des soins de fin de vie. Ça veut dire qu'ils vont arrêter de donner les soins pour le garder en vie. OK, oui. OK, donc, ils sont prêts à le laisser partir. OK, c'est ça. Ouais. OK, excuse-moi. C'est correct. Mais nous, on a décidé qu'on voulait se battre, puis que Théo allait se battre. Puis que, nous, tant qu'on avait un contact avec lui, puis qu'on voyait que cognitivement, il était là, pour nous, c'était ça qui était important. Ah oui. Fait que là, après ça, on s'est rendu compte que Théo, il était pas aveugle, puis il était pas sourd. OK. Il voyait, puis il entendait. Fait que pourquoi qu'elle aurait dit tout ça? Parce que les sphères de son cerveau qui étaient atteintes, dans le fond, quand tu regardes son cerveau, j'ai pas mon sel, mais j'ai une photo de son cerveau, là, c'est assez impressionnant. Là. Les sphères de la vision et de l'ouïe complètement atteintes, complètement disparues, mangées par la méningite. Un enfant, plus qu'il est jeune, plus le cerveau est plastine. Donc, les sphères non touchées font tout ce qu'ils peuvent pour compenser, faire des nouvelles connexions. C'est ça, au début, il y a comme de la magie. Là. Ouais. Toi, tu l'as vu tout de suite, mais je veux dire, c'était pas un constat, c'était juste un constat d'image qui a dit ça se peut que. Ouais. Mais toi, tu le vois, qu'il voit. Mon enfant n'est pas du tout les images de son cerveau. Non.
C'est impressionnant. La C'est magie. la plus belle chose que j'ai entendue toute ma vie. Théo, il a eu congé, il était à 41 semaines. Fait qu'en tout, Il y avait une semaine corrigée d'âge. ouais. Fait qu'on était 92 jours hospitalisés. 92 jours, puis là, t'inclus pas toi tes semaines à toi. Non. Ça fait un esti de bout à Ça fait, l'hôpital. mettons, 80, presque 16 jours en tout. Là. On a eu congé à la maison. Théo avait son gavage encore. Mon chum avait pris son congé parental au moment où on sortait de l'hôpital. Puis moi, j'étais proche aidant pendant ce temps-là. Puis au moment où on avait congé d'hôpital, là, je devenais en congé de maternité pour pas manger mes semaines de congé de maternité. On est 41 semaines, il pesait combien, là, environ? presque 6 livres. C'est encore crissement pas gros. hein? Oui. Mais il a été malade longtemps, Ben puis oui. il régurgitait beaucoup. Fait que ça a été long, la prise de poids a été difficile, même encore aujourd'hui, il est dans le 0,5e percentile. C'est Il est tout petit, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, on est rendu à la maison. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que je trouve qu'il y a une grosse tête. Puis là, tout le monde s'est rendu un running gag. T'es où une grosse tête? On a rendez-vous chez son pédiatre. Premier rendez-vous. Puis là, je le mentionne à son pédiatre. Je suis comme, si moi, il y a une grosse tête. Puis il mesure. Puis il est comme, non, c'est correct. Sa tête n'est pas grosse, là. Les jours suivent. Puis là, je suis comme, man, il me semble qu'il y a vraiment une grosse tête, là. C'est comme, tout le monde se fout de ma gueule. Je suis comme, mon chum, il est comme, il n'y a pas une grosse tête. De quoi tu parles? Puis là, un moment donné, ça grossit à vue d'œil. Puis on commence à avoir les veines sur le bord. Il y a comme un soir, ma mère, elle me dit, hey, Chris, va souper avec ton chum. Je vais garder Théo une soirée. Là, ça fait une semaine que vous êtes sorti de l'hôpital? Le rendu à ce moment-là, on est rendu à 1 mois qu'on OK. est sorti de l'hôpital. OK. Ça fait vraiment jour pour jour 1 mois qu'on est sorti. Là, je m'en vais souper au resto avec mon chum. Ma mère regarde Théo pendant 2 heures. On en retourne chercher Théo chez ma mère. Puis là, elle l'a d'un bras. Puis je suis comme, comment tu trouves pas qu'il y a une grosse tête? Puis là, elle me dit, justement, je voulais t'en parler. Elle dit, je trouve que tu commences à avoir raison. Là. Et je pense qu'il fallait qu'une deuxième personne à la caisse avec moi pour que je fasse, OK, on s'en va à l'urgence. On s'en va à l'urgence. C'est le 10 novembre. L'urgence est bondée de monde. On arrive, puis toutes les infirmières sont comme, il n'y a pas de grosse tête, ton gars, là, de quoi tu parles? Puis là, je suis comme, là, je leur montre des photos. Là, je suis comme, ouais, il y a une grosse tête. Là, ils sont comme. Là, j'ai dit, tu sais, un antécédent de méningite, hémorragie cérébrale. Elle dit, ben, gars, on va faire un écho. Ben merci. T'as le style de base, Attends. là, tabarnak, hémorragie cérébrale, je te dis qu'il y a une grosse tête. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fais là debout? Attends. La technicienne, c'était genre une résidence. C'est une médecin comme en formation là, qui fait qui fait l'écho de son cerveau. Puis là, elle me dit, ça semble être beau comme la dernière fois. En attendant que le médecin voit vraiment le résultat de l'écho. Là, on est comme dans la chambre. Puis là, je dis à mon chum, je m'excuse, on est venu ici pour rien. T'sais, elle nous dit que c'est correct. T'sais. Puis là, la fille, elle rentre dans la chambre. Puis elle me dit, le médecin, il est en train de lire les résultats. Je suis comme, OK. 30 secondes après, le médecin, il rentre. Puis il est comme, Théo, il faut opérer d'urgence, il fait une hydrocéphalie sévère. Là, je suis comme, c'est quoi ça? Il dit, dans le fond, c'est que les ventricules de son cerveau qui étaient remplis de sang sont tellement grosses présentement que le liquide céphalorachidien de la moelle épinière, qui fait des 8 de même, là, jusque dans le cerveau, c'est de même que ça s'appelle, le liquide céphalorachidien. Il fait ça de même. Mais là, il jamme dans le cerveau parce que le cerveau, il est tellement gonflé qu'il n'y a plus de place pour passer. Fait que là, la tête, elle remplit, puis c'est comme une tête d'eau qu'on appelle. Là. Fait qu'il fait une hydrocéphalie sévère. Puis là, il me dit, on va aller installer un drain dans son cerveau. Là. Puis il dit, si on attend demain matin, il va tomber dans le coma. Là, j'étais genre, OK. Hey, toi, rendu là, t'as tellement appris d'affaires que t'es comme. Comment tu reçois cette nouvelle-là? T'es-tu genre encore un autre style d'affaires ou ben. Ben, je suis plus en mode, OK, mais Go. ça roule. Là. Ouais, Parce que je trouvais que tout était long. Si le monde, tu parles, tu t'es vas jaser dans le corridor, t'es comme, hey, mon gars, il a la tête grosse comme un melon d'eau. Tu peux-tu t'embrayer 2 secondes? Là? Puis, tu sais, je comprends que toi, sont habitués. Là. Ça faisait combien de temps que la tête grossissait, mettons? Là? Je dirais dans un bon 2 semaines. Oh, quand mais même. dans le dernier 24 heures, là, c'était OK. 2 semaines. énorme. Là, ils me disent, OK, on rentre en salle d'op. On va aller installer un drain qu'on appelle un drain ventriculo-péritonéal. Fait que dans ces ventricules, on va aller poser un drain qui passe sur le bord de sa tête. Si tu le vois, quand tu le vois, Théo, tu vois son drain. Qui va jusque dans son péritoine, Attends. Tu le vois. à l'intérieur de sa peau. Il passe ici. Là, au moment où Il on va se l'avoir parle. toute sa vie, son drain. Parce que il peut pas... Son cerveau va...
C'est fini, là. Comme, ça va jamais se refaire toute seule, le chemin, là. Le chemin marche plus. Le chemin marche plus. OK, c'est ça. Fait que là, il va se faire opérer à chaque 8 ans pour aller faire allonger le drain si tout va bien. Mais sinon, il y a des IRM aux 6 mois pour aller vérifier que ça s'infecte pas, que ça se déconnecte pas, qu'il s'est pas brisé, tu sais, tout le kit, là. Fait que là, il y a le drain jusque dans son péritoine, puis c'est son corps qui va éliminer par l'urine, par la transpiration, par les autres systèmes éliminatoires, le liquide. Fait que là, j'étais comme, OK, d'accord, on va faire ça. C'est-tu la seule option? Oui, parfait, let's go, on le fait. Théo se fait opérer dans le cerveau, c'est une opération de 5 heures. Ça s'est super bien passé. On est 4 jours aux soins intensifs, après, pour l'hospitalisation. Et là, il commence à faire des mouvements un peu bizarres. Bon, des bébés, ça fait des choses weird des fois. Mouvements qui se répètent beaucoup. Fait que là, je sonne une cloche. Je me parle au médecin, je dis, ça se pourrait-tu, l'épilepsie? Des dommages au cerveau, me semble, ça va ensemble. Il me dit, oui, on va vérifier ça. On a un EEG de 3 heures, excuse. Et dans le EEG de 3 heures, il a convulsé 12 fois. Oh. Donc, ils me disent, oui, Théo est rendu épileptique. Mais c'était inévitable avec les dommages cérébraux qu'il y avait. Souvent, ça va ensemble, t'sais. Ils me disent, c'est bien qu'on se soit rendu compte maintenant, on va commencer à le traiter tout de suite pour l'épilepsie. Parfait. Commence les médicaments pour l'épilepsie, on est retourné à la maison. Ils me disent, ça devrait vraiment bien marcher. C'est un médicament qui fonctionne très, très bien. On commence avec des doses assez agressives. Tout est beau. On vous renvoie à la maison. On est rendu à la maison, Théo vomit en jet. Ça va pas bien. Il est en sueur. Barnac. Il est en sueur, il pleure, il va pas bien, il veut pas manger. On se présente à l'urgence. On sort d'une opération d'un VP shunt. Là. Ils nous disent que Théo a la gastro. Bon. Hey. On est 2 jours post-opération, là. Ce qui me fait capoter, que j'aimerais prendre le temps de mentionner, là, c'est que toi, c'est comme ça que tu apprends à être maman. Oui. C'est ton premier bébé, tu deviens maman, tu te découvres dans ton nouveau rôle. Comme ça. C'est capoté. Ça a été ça pendant la première année de sa vie, tout le long. C'est capoté. Puis là, tu sais, il y a du monde qui sont comme, mais pourquoi vous continuez à aller au Children? Faut comprendre qu'il y a des spécialités au Children qui sont vraiment très bien reconnues. Là. Le neurologue à Théo est au Children présentement, puis je pense que je le marierais si je pouvais. Là. Il marche sur l'eau. Il a sauvé mon enfant, je pense, 8 fois. Là. Ouais. Fait que, tu sais, C'est ça, là. Tu sais, il y a vraiment des gens là-bas. Oui. C'est même pas les gens là, rendus là. Mais... Puis le Children's, on s'entend, a sauvé tellement d'enfants. On a sauvé la vie de nos 2 enfants. Bon. C'est ça. Il y a des bémols, là. Oui. Mais tu sais, c'est ça, il y a eu beaucoup de négligence, il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas de crise de bon sens, mais il y a énormément de gens qui sont bénéfiques dans nos vies puis qu'on continue d'aller voir les spécialistes là-bas parce qu'on les aime puis ils sont là puis ils écoutent puis tu sais, il y en a là. Là, il y a une gastro. Il y a une gastro. Dans l'urgence, mon bébé, il y a une gastro. Là, je suis comme non, s'il n'y a pas une gastro, de quoi tu parles? Là? Il n'est pas en contact avec personne, on n'a pas la gastro. Non, arrête, là, niaise-moi pas. Là. Je suis cernée jusque-là. De toute façon, du moment qu'il vomit puis qu'il sort de ça, faut que tu testes. Là. Ben oui. Là, on est 12 heures à l'urgence, ils nous disent il y a une gastro, il est correct, arrête. Neurologue, il se pointe. Là, il est comme, je vais faire des tests. Prise de sang sort. Théo, il est intoxiqué par son médicament. Il est en train de faire une surdose. Parce qu'il y avait la mauvaise dose? Oui. Impossible. Son corps, il éliminait pas assez bien Impossible. pour gérer une aussi grosse dose. Fait que là, il était complètement intoxiqué par son médicament. Là. Complètement intoxiqué. Il est écrit qu'il y avait jus jaune. Là, ça n'allait pas bien. Là. C'est une erreur de dose ou c'est Non. pour lui? C'est vraiment lui, son corps. Il peut pas en prendre autant Ouais. que la Fait dose qu'on a normale. réajusté les doses. Ça l'a bien été par la suite. Mais on était 12 heures à se faire dire qu'il y avait gastro. Là. J'ai le goût de décoller notre beau décor qu'on vient de C'est recevoir. pas ça. Ah non. Mais sur le coup, j'étais genre, hey, pour vrai, y a-tu quelqu'un, y a-tu Chris, y a-tu de quoi dans la ventilation ici? Ça va-tu, la gang, là? C'est fou. En tout cas, Ça Ouais, rend mais c'est fou. le niveau de méfiance. Tu sais, là, C'est tu sûr. es comme fâché, là, mais tu sais, hyper quand vigilant. t'es fâché, tu peux pas être assez hyper vigilant. Faut moi, c'est une switch de méfiance. C'est ça. Mais l'hyper vigilance hyper-vigilance. qu'on a avec Théo depuis, hey, on trosse plus personne, là. C'est ça. Ouais, c'est C'est normal. genre, faut toujours le checker sur tout parce que moindrement qu'il y a quelque chose, tout le monde dit, ben non, c'est correct. Ouais. En tout Ah cas, non. là, Théo se développe bien. Il y a un âge réel, un âge corrigé, là, chez un prématuré. On se fie beaucoup à l'âge corrigé. Parce que l'âge réel, tu sais, le premier 3 mois qu'il était vivant, Théo était dans un incubateur, là. Fait que, tu sais, il se Ouais. développait pas. Fait que c'est quoi? là, L'âge il y a corrigé, 10 c'est il est né à 40, genre? Ou c'est 41?
Non, dans le fond, l'âge corrigé, c'est selon la date prévue de l'accouchement à aujourd'hui. Ah, c'est ça, mais je parle, Ouais. ils l'ont mis à 40, 41 comme Oui, comme supposé. exactement. Merci. Fait que, tu sais, là, il y a 18 mois, 15 mois corrigés. OK. Fait Je qu'il y a comprends. 15 mois. Ouais. Donc là, on se fait à l'âge corrigé. Il accomplit ses milestones quand même bien. Du 15 mois. Ben, pas aujourd'hui, non. Quand on sort de l'hôpital gastro, là, Ouais. là, il commence à rouler, commence à sourire, Oh. commence à faire des Aïe, petits mais le trucs. cerveau va très bien. Ouais. Tu sais, il accomplit ses affaires, puis nous, on est comme... Wow! Les médecins en reviennent pas, là. Ils C'est se le tournent mi- du ventre au dos, du dos au ventre. Un peu miracle. ouais, hein. non. Ouais. Et là, ça stagne un petit peu, mais tu sais, je veux dire, il y a une paralysie cérébrale là, modérée, là. Je veux dire, ouais. on s'attendait à ce qu'il, tu sais, il allait avoir un retard un moment donné, là. Puis à un moment donné, on commence à apprendre à s'asseoir. Il est rendu à 6 mois corrigé, fait qu'il y a 9 mois. Il fait des réels. sourires pis tout, là. Ouais. Il est adorable. On vit notre best life à la maison. Et là, il commence à refaire des mouvements bizarres. Mm. Première fois qu'il le fait, je suis comme, ah, puis tu sais, des convulsions chez un enfant, c'est vraiment difficile à capter. C'est pas, ils se mettent pas à shaker puis la broue qui sort, là, c'est pas ça, là. C'est vraiment des mouvements répétitifs, pas capables d'avoir leur attention. Et c'est comme s'ils sont plus là. OK. C'est très, très subtil. Et là, il fait des mouvements weird de même, puis on est comme, ah, OK, c'est peut-être qu'il est fatigué, je sais pas, là. Deuxième fois dans la journée qu'il le fait, non. Là, c'est plus drôle, on s'en va à l'urgence. Et là, arrive à l'urgence. Et non, il convulse pas ton enfant. Ça, c'est il y a 6 mois, t'as dit? Là, il y a 6 mois 6 corrigés, 9 mois réels. Fait que c'est OK. en avril l'année passée, OK, en avril OK. 2025. Là, faut que tu te rebattes parce que c'est pas évident, les convulsions. C'est le week-end de Pâques quand on arrive, OK? En plus. Ouais. On arrive là-bas, ils nous disent que c'est pas des convulsions. Non, c'est pas ça des convulsions, c'est pas ça. Puis je suis comme, OK, mais c'est quoi t'expliques? Ils faisaient des mouvements devant eux, là. J'aime, c'est quoi ça? Des mouvements involontaires de bébé. Hmm. OK. Ils nous renvoient à la maison. On retourne à la maison. Ça continue, ça l'empire. C'est rendu qu'il fait ça à chaque fois qu'il se réveille. D'une sieste, de la nuit, peu importe. On retourne à l'urgence. Il y a un neurologue qui est là de garde, qui vient le voir, qui nous dit... Ça, à chaque fois que tu vas à l'urgence, c'est un 5 heures d'attente à peu près? vu qu'il y a un shunt, maintenant, on passe plus vite. Ouais. Me voilà rassurée. Quand même une Oui. bonne question. Non, mais tu sais. Non, on j'imagine attend ça plus aussi. beaucoup. Automatiquement, quand un bébé a un drain derrière de sa tête, tu passes quand même assez rapidement. Ben, je crée bien. Ouais. Il faut ça. C'est déjà ça, absolument. Chris. En tout cas. Fait que là, c'est ça, les sostines, c'est pas des convulsions. Le neurologue il vient voir, il dit, ben écoute, ça pourrait être des convulsions, mais on peut pas faire l'électroencéphalogramme parce que c'est le week-end de Pâques, il n'y a pas de technologue qui est là pour faire le test. Ils sont trop occupés à faire des chasses aux œufs. C'est ça. Je comprends. Ben, il dit, mais je vais augmenter tes doses de médicaments, tes antiépileptiques, là, on va les augmenter. Toi, Là- tu Attends, dis, c'est pas tu ça dis l'affaire parce qu'il vient de que- faire ouais, un c'est choc. Là, j'ai dit, quand il était le plus jeune, il a fait. Il dit, ouais, mais là, il est rendu assez vieux, on va se fier à son poids. Si ça va pas, tu reviendras, mais ça devrait être correct. Il augmente ses doses, on a fait ça à la maison. On est à la maison, ça l'empire. Et là, plus qu'il convulse fort, là. Il se fait mal, là. Là, je prends des vidéos. J'essaie d'envoyer ça à notre neurologue personnel à nous, mais c'est le congé de Pâques, fait qu'il est pas là, lui. Il répond pas nécessairement par courriel. C'est complexe d'avoir un lien avec lui. On le retourne à l'urgence. À l'urgence, le Children, ils nous disent, ben là, il faut que tu laisses le temps à la médication de faire son effet. Puis je suis comme, hey, mon enfant convulse non-stop, là. C'est fucking dangereux. De quoi tu me parles? Fait que là, eux autres, ils te renvoient chez vous. Chris, je regarde mon enfant convulsé. Ouais. Ouais. Là, je suis vraiment rendue en beau Christ. Là, je suis dans la salle. Puis là, je suis vraiment fâchée. Mon chum, il est comme... Lui, il me défie plus. Là. Lui, il est comme, moi, si ma blonde a dit quelque chose, on le fait, le gars. Oui, je comprends. Elle a Ben, toutes toujours les raison. fois, Moi, ouais. je la suis. Donc là, on est retourné à la maison. Ça ne va plus. Puis nous, on se fait dire, si jamais vous trouvez que les périodes de convulsion, peu importe, ils durent plus que 5 minutes, c'est vraiment important de venir en ambulance. C'est une urgence médicale quand ça dure plus que 5 minutes. Hey, puis là, t'étais à combien de temps? Là, on était rendu à 8 minutes, back à back. Là, ça l'arrêtait pas. 8 minutes de convulsion constante. On appelle l'ambulance. Là, je dis aux ambulanciers, écoute, là, on ne se fait pas prendre au sérieux aux Children, on peut aller à la Sainte-Justine. Il me dit, écoute, ton gars, il y a un dossier médical assez complexe, assez fourni. Moi, j'irai aux Children parce qu'ils le connaissent bien là-bas. Puis, si tu vas à Sainte-Justine, il faut que tu recommences à zéro les explications. Fait Ça qu'il donne dit, moi, pas je le suis goût. plus à l'aise de t'amener aux Children. Je suis OK. Arrive aux Children. Même hostie d'affaires. Il convulse pas. La médecin, elle vient le voir. Il convulse devant elle. Là. Puis elle est comme, c'est pas des convulsions.
Là, on est rendu au milieu de la nuit. Moi, j'ai dit, je crisse pas mon camp d'ici tant que vous faites pas un EEG, l'électroencéphalogramme. Là. Genre, tu vas trouver quelqu'un qui va le faire ou tu fais venir quelqu'un, je m'en fous, trouve un moyen. Là. Je m'en vais pas. Tu me renvoies pas chez nous. Là, on est au milieu de la nuit. Ils disent, on va vous garder pour la nuit puis on verra demain matin ce qu'on peut faire parce que là, on est encore... Ça va être le lundi de Pâques le lendemain, mais ils pourraient peut-être faire venir quelqu'un. Là, tout le monde est au poste. Il est minuit. Tout le monde est au poste sur leur selle. Mon bébé convulse non-stop dans sa chambre. Moi, je pleure. Mon chum est en tabarnak. Le mané, je sors de la chambre. Ça fait 18 minutes que mon bébé convulse. Puis que personne fait... Ils viennent même pas l'évaluer. Ils viennent même pas regarder. Puis là, je sors de la chambre, je suis dans le corridor, puis je crie au médecin, y a-tu quelqu'un qui va faire quelque chose? Je comprends pas. Tu vois bien que c'est pas normal. Là. Tu vois bien qu'il va pas bien. Là. Et là, ils nous disent, on a trouvé une technologue demain matin. Finalement, elle va pouvoir faire le EEG puis vous confirmer qu'il convulse pas. Là, demain matin. Elle peut pas venir à soir. Ils disent, on va faire un EEG de 24 heures demain. Il va être hospitalisé, on va le faire 24 heures. Mais pourquoi... Tu sais, c'est quoi? Parce que c'est des convulsions qui ont l'air légères? Fait qu'ils sont... Il disait que vu qu'il me regardait pendant qu'il convulsait, il était pas totalement absent. Puis selon eux, ça se peut pas convulser puis être pas totalement absent. Fait que là, t'étais très inquiète que ce soit le lendemain. C'est comme trop tard, comme c'est trop dangereux. Ouais, puis là, à ce moment-là, j'appelle à Sainte-Justine. Ils me disent la même affaire, c'est le congé de Pâques, qu'on n'a pas de technologue sur place. Puis là, je suis comme, j'ai pas le choix d'attendre. J'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas le faire moi-même. Je peux pas le chier, le EEG, je l'ai pas avec moi. Je voudrais bien l'installer sur lui. Je sais pas comment ça marche, là, tu sais. Fait que là, on n'a pas le choix d'attendre. Je dis à mon chum, gars, va chercher du stock à la maison. On va rester au moins un autre 24 heures, je peux pas croire. La technologue, elle arrive, on lui explique qu'est-ce qui se passe, puis elle me dit, moi, je trouve que ça ressemble à des convulsions. Je suis pas médecin, mais... Puis là, je dis, c'est parce qu'ils t'ont pagé depuis 4 jours, là, pourquoi t'es pas venu? Puis elle me dit, ils m'ont jamais pagé. Fuck off. Elle dit, il y a personne qui m'a appelé. Elle dit, moi, je suis sur appel depuis le début du congé de Pâques. C'est ça, on dit ça vaut pas la peine. Mais ils me croyaient pas. C'est pas des convulsions. Pas des convulsions. Fait que là, Ça, tu peux pas les poursuivre pour ça? Attends, ça s'en vient. Excuse. Correct. Puis là, c'est ça. Elle installe le EEG, là, on est fru. On est comme, voyons donc. Installe le EEG, on est hospitalisé au 8e au Children. Pendant que Théo fait tous ces épisodes-là, il est très fatigué, il convulse non-stop, il est brûlé, il dort tout le temps. Oui. Puis là, moi, je décide d'aller faire des recherches sur Internet. Je demande à mon ami ChatGPT. Je décris les symptômes de Théo. Il me dit que ça ressemble beaucoup à des spasmes infantiles. Là, je suis comme, c'est quoi des spasmes infantiles? Et là, ChatGPT m'explique que c'est une sorte de convulsion extrêmement sévère chez les nourrissons qui affecte le développement de l'enfant et que si c'est pas pris au sérieux dans les premières semaines, l'enfant se détériore et devient végétatif et il n'y a pas de point de non-retour. C'est comme, tu peux pas revenir. Un coup que tu perds, tu peux plus regagner. Et là, il me dit que mon enfant semble avoir ça. Là, moi, je panique. Là. Je suis comme, ben oui, tous les symptômes ressemblent à ça. Ouais. Je page l'infirmière. J'explique qu'est-ce que je viens de lire. Elle me dit, ben non, les enfants qui ont des spasmes infantiles, c'est des enfants qui ont vraiment pas une belle espérance de vie puis qui ont vraiment des vies lourdes et pénibles. C'est pas ça que C'est pas lourd pis pénible, une estime méningite qui donne un... Parce que selon elle, ce que Théo, c'est pas ça. Puis là, j'ai dit, mais est-ce que tu pourrais... Parce que quand il y a un EEG qui est en fonction, il y a un neurologue derrière l'écran qui est chez lui, qui a accès à les résultats parce que c'est quelque chose de grave qui se passe. Lui, il peut venir puis voir ce qui se passe. Là, j'ai dit, est-ce que tu peux pager ce neurologue-là puis lui dire que je suis inquiète pour des spasmes infantiles, s'il te plaît? Oui, absolument. Elle revient, elle me dit, je l'ai pagé et il me dit qu'il n'a pas de raison de s'en venir à l'hôpital, il n'y a pas d'urgence. Et lui, il peut pas le voir chez eux. Ouais. Il l'a vu de chez Il est lui. de chez eux, il dit qu'il n'y a rien qui se passe d'urgent, puis qu'il n'y a pas de raison de venir puis de se pointer à l'hôpital. Il a vu les images, là, au moment où il dit ça? OK. Ouais. Lui, il voit tout en direct. Fait que là, je suis comme, ça me rassure. D'abord, il n'y a pas de spasme infantile. Le lendemain matin, on est dans la chambre. Le neurologue, il rentre, il tire une chaise. On est comme... Un médecin qui s'assoit dans une chambre, là. Ça augure mal. Il nous regarde et nous dit, Théo, est-ce qu'on appelle des spasmes infantiles? Je vais tout puncher. Penses-tu le même qu'il a dit la veille? OK, Non, un autre. c'était Il faut celui toujours que ça soit un autre. C'est toujours un autre. OK. Il dit, là, on était plusieurs à s'obstiner parce que le EEG de votre enfant il est très désorganisé. C'est comme une tempête de neige. Il dit, mais Théo, est-ce que ce qu'on appelle des spasmes infantiles? C'est le syndrome de West qu'on appelle. Il dit, c'est un enfant sur 20 000 qui a ça. Ça se pourrait... Il dit, on va donner une médication. Voyons, Simonac. Il y a une médication qui existe pour ça,
Fait qu'il faut qu'elle marche. Puis là, je suis comme, Oh, Chris, hein? shit. OK, pas de problème. Let's go. Il nous dit que c'est une médication qui est extrêmement forte. Si jamais ça ne fonctionne pas, il y a toujours des gros stéroïdes qu'on peut donner qui vont directement au cerveau régler des problèmes cérébraux qui pourraient fonctionner, mais on va vraiment commencer par la première médication. On est comme, OK. On prévoit que ça fonctionne quand? Il dit dans les premiers 3-4 jours, là, vous devriez voir une nette amélioration des convulsions. OK. On est retourné à la maison avec cette médication-là. Les premiers jours passent, c'est de pire en pire. Théo convulse entre 50 et 100 fois par jour. Ils sont dangereux, ces convulsions. Oui, ces là, il se fait convulsions. mal. Il se fait mal. Il convulse tellement raide. Il se cogne la tête partout. C'est de plus en plus violent. Il veut plus manger, il veut plus jouer. Il est rendu qu'il regarde le vide puis il bave. Là. Ça, c'est la médication qui fait ça. Mais là, on sait Non, pas, c'est là. les convulsions. OK, Les OK. convulsions, Là, il les commence à- médications, ça fait pire. Il est plus là. Il veut plus jouer avec les jouets qu'il aimait avant. Il est complètement déconnecté. Il nous regarde puis il n'y a plus rien qui se passe. Attends, mais t'as dit la médication, ça fait pire, c'est ça? Parce que là, il est parti à la maison avec une médication très forte. C'est ça, puis Fait c'est qu'on ça sait qui a pas. fait ça. Ben, On sait là, on pas. n'est plus certain de c'est-tu les convulsions ou l'effet des convulsions et la médication ensemble. Ouais, c'est ça, Ils nous là. disent de vraiment C'est ça. attendre que la médication kick in. Là. OK. Puis là, ça va pas mieux. On laisse une semaine passer, c'est de pire en pire. Le médecin, notre neurologue, finit par revenir de vacances et il nous écrit. Moi, je finis par trouver son courriel de quelqu'un. J'y envoie des courriels à maintes reprises. Il finit par les ouvrir. Il m'appelle. Il dit là, la médication fonctionne pas. Fait qu'on va essayer d'autres médicaments. On va faire un cocktail de médicaments qui est pour l'épilepsie, qui, selon moi, devrait fonctionner. C'est 9 fois sur 10, ça fonctionne. Quand même. On a le goût de le croire plus, lui. Hein? Ça ne tentait pas de Ouais. faire ça, la shot d'avant? Il était en vacances, lui. OK, non, mais je pense... Les autres, non. Les autres, Ça n'existait pas. Il existait un il y médicament. en a qu'un qui Ok. existait. Là, on commence le cocktail de médicaments, on commence à changer les doses, je commence à faire plein de mix de médicaments. Il n'y a rien qui fonctionne. Théo convulse. Commence les stéroïdes. Mhm. Les stéroïdes, ça vient le faire gonfler à vue d'œil. Théo, il prend des stéroïdes à très haute dose. Dans le fond, il prend 5 fois la dose d'un adulte pour les stéroïdes. Les stéroïdes, ça vient Gonfle, quand tu dis gonfle la peau, son corps. Il devient un sumo, là. Il Théo, est super musclé ou. non, mais écoute, il y a comme du poil qui pousse partout. L'autre va super pas trop. Ouais, non, mais Chris, Mais non, je comprends. Mais c'est littéralement des stéroïdes qu'il prend. Il commence à avoir comme les ongles qui poussent, les cheveux qui poussent. OK, c'est ça, là. Il y a Chris, comme il y a des du stéroïdes. petit duvet de jambes puis tout qui commence à pousser. Il y a des stéroïdes dans le corps. 5 fois Ok, la dose c'est d'un ça. adulte. Bon, C'est ça. Il me c'est regarde un comme si méga c'était super traitement, là. déplacé, ce Ouais. qu'il me dit. Ça a l'air que c'est super bon pour le cerveau puis pour l'épilepsie. Puis là, finalement, ça fonctionne pas. Et donc là, Théo est diagnostiqué pharmacorésistant à l'épilepsie. Hey, voyons. Il peut pas rien prendre. Comme Il ça. peut pas rien prendre pour l'épilepsie. Là, on a son neurologue qui est Dr. Bradley Osterman, qui marche sur l'eau pour nous, qui est très investi. On se parle à tous les jours par courriel. Il me demande des updates, des photos, des vidéos, des convulsions. Il me répond le soir dans son lit, genre. Là. Il me répond à toute heure du jour et de la nuit. Des fois, j'entends ses enfants parler en arrière quand ils m'appellent. là. Ah ouais, OK. Ils Très t'ont vraiment investi, assigné à là. quelqu'un. Ouais. C'est une grande chance. Dr. Bradley que ça- Osterman, c'est Dieu. Là, il nous dit qu'il y a une opération qui existe qui est une callosotomie. Normalement, c'est les enfants plus vieux qui font ça. C'est vraiment pour aider l'épilepsie. Dans le fond, c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans le cerveau à Théo enlever le corps calleux. Le corps calleux, c'est ce qui relie les deux hémisphères du cerveau ensemble, le droit et le gauche. Il y a un petit pont entre les deux. Mhm. Ça les relie ensemble. Chez les enfants épileptiques, ce qui est gossant, c'est que quand une sphère convulse, à cause du petit pont, l'autre est emporté automatiquement par les convulsions. Le courant passe par le petit pont. Fait qu'ils disent ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enlever ce petit pont-là pour voir si ça l'aide, ces convulsions. C'est dangereux. Il y a des enfants qui naissent sans corps calleux. OK, fait que ça existe. Là. Ça existe. La seule affaire, c'est qu'il y a des petits problèmes de coordination. Il y a de la misère avec la droite puis la gauche, mais les nouvelles collections vont se faire. Puis éventuellement, ça paraîtra presque plus. tu sais. Selon lui, ça devrait être bénéfique pour Théo. On va faire un essai. Parce que là, on comprend que Théo, ça fait 1 mois et demi qu'il convulse. Tous les médicaments ne fonctionnent pas. Théo est en train de partir. Il n'est plus là. Il Non, mange c'est plus. ça, c'est full il dangereux, joue comme plus. tu disais. Là. Ils sont dommageables, les convulsions. Et on est en train de le perdre. Là. Il est en train de devenir végétatif complètement. Puis si c'est ça qui arrive, on ne peut plus rien faire pour lui. On est dans l'option d'une chirurgie qui est expérimentale, qu'on n'est pas certain. Il y a 15 % de chance de réussite. On ne sait pas ce qui va se passer.
C'est une opération de 13 heures. Ils s'en vont complètement ouvrir le crâne en deux puis aller au milieu du cerveau. Le neurochirurgien, notre Puis là, il y a neurologue, déjà son tube. son chaîne qui est là. Fait que c'est la deuxième opération à la tête que... Ouais. Le neurochirurgien qui fait l'opération, c'est le même qui a installé le drain, fait qu'il connaît déjà Théo. Puis lui, il est pas d'accord avec l'opération, il veut pas faire ça. Il trouve que c'est une trop grosse opération pour le très peu de chances de réussite. Puis lui, ce qu'il a peur, c'est d'aller faire plus de dommages qu'il y en a déjà en allant gosser là-dedans. Ah ouais, OK. Lui, il veut plus, là. Lui, il veut plus jouer à ça, là. Le neurologue le convainc de le faire, l'opération. Puis là, on a un meeting avec le neurochirurgien avant qui nous dit « Hey, pour vrai, là, moi, si j'ouvre puis je suis pas confiant, je referme, là. Je m'excuse, mais j'ai pas envie de jouer avec ça, là. » Puis là, moi, j'ai dit au neurochirurgien, on est rendu, c'est la dernière chose qu'on peut faire pour notre enfant. C'est la dernière espoir qu'on a, là. Fait que si on peut faire l'opération puis qu'il y a 15 de chance de réussite, ben c'est 15 de chance. Puis là, lui, il dit, je vais le faire. Si vous voulez qu'on le fasse, on va le faire. Mais je garantis rien. Puis selon moi, ça vaut pas la peine. Donc là, ils l'opèrent en urgence. Ils ont bumpé les autres enfants. Ils ont fait passer Théo en premier. Ils nous disent que c'est ça. Ça va durer 13 heures de temps. Ils vont nous updater à chaque heure. Il y a une infirmière qui va m'appeler sur mon téléphone. Moi, je suis dans la salle d'attente, tout Children. Elle va m'appeler pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe, comment va Théo. Puis comment... Est-ce que le chirurgien a décidé d'aller de l'avant ou il a décidé qu'il s'en mêlait pas? Ouais. Là, l'infirmière, elle appelle aux heures. Ça va super bien. Il a décidé d'aller de l'avant. 6 heures plus tard, le chirurgien arrive dans la salle d'attente. 6 heures. 6 heures. Moi, je m'attendais à 14. T'sais, il m'avait dit 13, 14 souvent heures. quand ils ont Quel des sens? grosses décisions à faire puis qu'il faut qu'ils t'impliquent. Hein? Moi, je le vois comme c'est un petit corridor vitré, là, puis je le vois marcher. Là, puis là, je regarde mon chum, puis je suis comme, oh non, oh non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Il vient me dire, j'ai fini l'opération. Hey! Il dit, ça l'a super bien été. Ça s'est fait de même. Il dit, on a fait un IRM après, on a tout enlevé. Théo est aux soins intensifs dans la salle de réveil. Filou! Ouais. La meilleure nouvelle du monde! Ouais. Il nous dit, il va être hospitalisé 7 jours aux soins intensifs. Ben voyons. Après ça, on verra comment ça se passe. On arrive aux soins, il se réveille tout de suite. Il est souffrant. Il a la tête complètement séparée en deux. Là. Il va bien. Il convulse pas quand il se réveille. Nous, ça fait presque 2 mois qu'on l'a pas vu se réveiller sans convulser. Là. Il va super bien. On est resté 1 journée aux soins intensifs. Arrête. 24 heures. Avec une grosse opération à tête. On est monté en haut par la suite. On a resté 2 jours en haut, puis on a eu congé. Le médecin, il disait, je pense que je vais commencer à faire l'opération plus jeune chez les enfants épileptiques parce qu'il dit, je le vois là, que la rémission est beaucoup plus facile. C'était-tu la fois la plus jeune? Ou... Ouais. Normalement, c'est vers 3-4 ans qu'ils le font. Théo, il avait 9 mois. Aïe, aïe. Fait que là, on a eu congé à la maison. Depuis ce temps-là, Théo ne convulse plus. Wow. Ça fait maintenant 6 mois Succès total. qu'il est seizure-free. Bravo à Ne ces convulse plus. 2 docteurs. Dr. Bradley Osterman et Roy Dudley, qui Bravo. sont maintenant des héros pour nous. Là. Je veux dire, on parle d'eux à tout le monde. Faudrait qu'on retienne le nom de nos chirurgiens. On fait C'est dur pas en bon esti. Non, moi, j'y ferais tatouer sur mon corps si je pouvais. Là. Mais nous autres aussi, en plus, sont beaux. Ils sont beaux et sont fins. Imagine, on en a un en C'est commun. en plus, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ben, le Non, mais neurologue dans à Théo, il est cute, là. Mais je sais pas si c'est parce qu'il arrête pas de sauver Celui mon qui enfant. texte en plein milieu de la Non, nuit. non. ou- Mais c'est parce que, oui, mais je pense que c'est parce qu'il arrête pas de sauver mon fils que je le trouve beau. Ouais, ben, moi aussi, je qu'on pense veut pour dire, ça. ça serait une bonne raison. Je sais pas si, mettons, dans la rue, peut-être je le remarquerais pas, mais là, t'arrêtes pas de sauver la vie de mon enfant. C'est une Je te vois. très bonne raison. Ouais, c'est- Je te vois. Je te vois, je te remarque. Ouais, c'est... Fait que, mais là, tu sais, ça, il y a un gros retard de développement, Théo. OK. Il y a encore un VP Shunt dans son cerveau. Il y a une paralysie cérébrale modérée. Il y a 18 mois, il ne s'assoit pas seul, il marche pas encore. Il parle pas vraiment, il dit dada. Ah, ça, c'est chien. Oui. Puis des fois, il dit je t'aime. Oh, mon Dieu, Hein? mais quand même! C'est 2 choses qu'il dit. Ouais. Il dit je t'aime, il a choisi Quand ça. il dit je t'aime, il fait Arrête! ouais. Fait que ça va bien, Théo? Théo va bien. C'est un peu un petit miracle encore. C'est un miracle. Ben, en fait, les médecins ne reviennent pas. Ben oui. Il Je fait veux partie dire- du programme mortalité, morbidité du Children. Ça veut dire les cas spéciaux
qu'ils n'ont jamais vu. Y es-tu comme checké un peu comme une expérience, dans le sens où y a-tu Oui. des gens qui sont venus te voir avec des calepins, on aimerait ça, tu sais, mettons. Oui, ben là, le Children m'ont investiguer. demandé de venir faire de la sensibilisation aux médecins qui rentrent au NICU pour l'importance d'écouter l'instinct parental. Oh. Est-ce qu'ils t'ont demandé profession. ça après que t'es. Oui. Bon. Ouais. Là, ils ne On savaient a- pas à ce moment-là ce qui s'en venait de notre côté. Ouais. OK, Ça, quand ben, attends, ils t'ont c'est ça. demandé. C'est là que moi, je sais pas, Ouais. mais ça a brassé. Nous, on a attendu que Théo aille bien pour entamer. Pour être sûr qu'ils donnent les bons. Non, mais dans le sens où je pense qu'on n'avait pas d'énergie à mettre sur une poursuite judiciaire. Absolument pas, je comprends. Hey, j'étais all over. Le moment où Théo convulsait puis qu'il était plus là, moi, ma vie était terminée. Ouais. Je pensais crever là. Je regardais mon fils convulser toute la journée. Je pleurais. Je disais à mon chum, j'ai tellement mal, je vais mourir de ça. Si ça me tue pas, je sais pas qu'est-ce qui va me tuer. Je Là. comprends. Je disais, si Théo s'en va avec ça, je m'en vais avec lui. Je peux pas vivre ma vie de même. Je peux pas. L'opération pour nous a été vraiment la meilleure chose qui nous est arrivée. Ouais. Je la recommande à tout le monde. Tu sais, il la suggère, l'opération, puis il y a beaucoup de parents qui hésitent. Là. Puis s'il y a quelque chose que je peux faire, c'est la recommander à tous les parents qui se le font suggérer. Mhm. Vraiment, ça change la qualité de vie de ton enfant en tabarouette. Là. Mais là, le résultat est très bon. Il était très jeune, c'était le plus jeune. Ouais. Mais des convulsions, c'est très, très souffrant pour un enfant. Là. Puis mon enfant, depuis qu'il convulse plus, j'ai un petit garçon heureux qui voit, qui entend, qui interagit, qui tripe sur Miss Rachel. Il est allumé, il est drôle. Tu sais, c'est sûr qu'il parle pas, il marche pas, il s'assoit pas, il a une base roulante. Ça se peut qu'il soit en fauteuil roulant, ça se peut qu'il marche seulement à l'âge de 4 ans. Dans le fond, tu sauras pas. On ne sait pas. Vous allez voir avec Mais c'est le rempli temps. d'espoir. Là, tu sais, C'est dans le rempli sens- d'espoir. Tout est possible. Il y a une hémiplégie gauche. Ça veut dire que dans son cerveau, la partie gauche droite est très atteinte. Fait que la partie contraire de son corps est atteinte. Ça veut dire que sa jambe gauche et son bras gauche sont vraiment plus faibles. OK. Et il y a moins de dextérité fine. Il n'y a plus de corps calleux. Fait que lui, tout ce qui est fin, droite, gauche, c'est difficile. Coordination, pour lui marcher, ça va être difficile de coordonner droite, gauche, droite, gauche. Tout ce qui est instinctif chez un enfant, lui, il l'a pas. S'il tombe, il va pas mettre son bras. Il va tomber. Il n'y a pas la curiosité d'aller chercher des jouets. Il n'est pas curieux. Pour lui, sa vie, c'est pas ça. Il n'a pas vraiment l'instinct d'un enfant. Il doit tout apprendre. Faut développer avec lui des nouvelles. Ouais. Il n'y a pas Tout. les réflexes. Exactement. normaux. Même les réflexes, on les fait plusieurs fois par jour, on le fait semblant qu'il tombe, puis on met sa main pour que son corps, son cerveau fasse le message de le faire. Parce que lui, il le Mais fera c'est pas. faisable. Tout est faisable. Ça s'en vient. Vous avez une grosse salle de physio chez vous, là. J'ai vu, c'est Oui. beau. Mais il fait beaucoup de physio privé parce qu'au public, c'est n'importe quoi. Il y a eu 3 rendez-vous en physio depuis qu'il est né, puis il y a 18 mois. Fait que, tu sais, on fait beaucoup de physio privé. On commence une thérapie intensive en février à Sherbrooke. On fait vraiment on veut qu'il se développe à son plein potentiel. Oui, Tu puis sais, c'est le temps. Là. C'est dans le sens avant où- 2 ans. Parce que les miracles des connexions du cerveau des très, très jeunes, c'est fou. Oui, c'est C'est impressionnant. inexplicable. Fait qu'ils sont comme, OK, mais tu sais, prends les outils qu'il faut le plus possible. Le psychiatre qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, il avait regardé le dossier à Théo avant qu'on rentre dans la pièce. Quand on est rentré, il pensait que c'était trompé d'enfant. C'est ça. C'est Il était comme... Physiatre. miracle. Je Ouais. pensais que c'était physiothérapeute. Ben, il voit les deux. Un physiatre, c'est celui qui va prescrire les orthèses, les chaises roulantes, les poussettes adaptées, ces affaires-là. OK. Puis lui, quand il a vu Théo rentrer, tu sais, Théo, il rentre, puis ah, là, là, là. Puis lui, il était comme, OK, c'est-tu Théo Caron? Je suis comme, oui, c'est lui. Enfant normal. Il a l'air. Mais là, il commence à grandir. On commence à se faire regarder un petit peu plus. Ouais. Le monde commence à voir qu'il est différent. Il marche pas, il est dans le porte-bébé, il est grand, il parle pas. Ça va être une adaptation plus que les années vont aller, là. Ouais, J'imagine on commence que vous allez le monde commencer. commence à remarquer qu'il est différent comme enfant. Ouais. Il y a un gros retard. Ben oui, c'est normal. Tu sais, je me dis, mettons qu'il finit en fauteuil roulant, là. Il finira en fauteuil roulant. Moi, ce que je veux, c'est lui donner tous les outils pour le faire développer à son plein potentiel. Je pense que ma job de mère, c'est ça. Mais tu sais, je lisais les commentaires en dessous de tes vidéos, puis il y a eu plein de témoignages de tu sais, des femmes qui commentaient en dessous de tes vidéos. Je suis née, j'ai eu une paralysie cérébrale, j'ai maintenant 2 enfants, j'ai fait des grandes études, j'ai été Ouais, dans une équipe je suis sportive. pharmacienne. Tu Tout sais. se peut, là. C'est ça, Ouais. là, c'est fou. Il y a encore tout, le monde est encore tu sais, plein de possibilités pour Ouais. Théo. Là. Ouais. C'est sûr que là, en vieillissant, on se rend compte que le côté physique est beaucoup plus atteint que le côté cognitif. OK. On n'est vraiment pas certain là, s'il va marcher.
OK. Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, peut-être qu'il va avoir besoin d'orthèse en tout temps. Une marchette, des béquilles, je le sais pas. Ouais. Ça va vraiment être à voir. Ça se pourrait qu'il marche à 4 ans. On le sait vraiment pas. Fait que, tu sais, on essaie de pas faire les autruches non plus. Il y a des grosses atteintes cérébrales. Ouais. Mais il est tellement résilient, il est fort, il travaille fort. Je me dis, il n'y a rien d'impossible. Puis c'est pas un médecin qui va me dire, ton enfant marchera pas. Parce qu'il y a d'autres, c'est ça qu'ils disent. Là. Il marchera pas, il va être sourd, il va être aveugle. On entend beaucoup dans ton témoignage, là, il y a vraiment beaucoup de moments où c'est décourageant puis fâchant, mais il y a tellement de moments de miracles. Là. C'est fou. Tu verrais, Théo, c'est un enfant, il rentre dans une pièce, il illumine la pièce. Oui. C'est un enfant qui est inspirant, c'est une lumière quand il rentre. Il est heureux. C'est un enfant tellement heureux. Il est beau, le petit tabarouette. Oui, il est beau. Quand il était bébé, un peu moins. Là. Non. Ça, j'ai dit tout à l'heure, il était magané un peu. Ouais, je comprends. Ouais. Notre fils, on était comme, oh, finalement, avec du recul, c'est un peu un perroquet. Tellement. Ah, Théo, c'est toute qu'une histoire. Ouais, bon, Théo, moi, c'est ça, j'ai pas vu. Mais c'est fou, tu sais, comme hier, je l'ai vu, puis il a l'air. Ben, c'est ça, étant donné aussi qu'il a cet âge-là. Il a l'air normal. Tu sais, t'es comme. Ouais. Il a l'air, tu sais. Mais souvent, quand tu le vois ou que tu le vois avec d'autres enfants de son âge, c'est là que tu vois la différence. Ouais, lui, il a vraiment pas la même autonomie. Mais que sa partie cognitive soit encore, tu sais, que vous ayez l'impression que tu n'es pas trop atteint, là, que cette partie-là, ça, c'est hot. C'est vraiment. C'est vraiment, là, tu sais, il te regarde, il communique, il te regarde dans les yeux. Ah, ça, c'est extraordinaire. Honnêtement, moi, c'était la partie qui me faisait le plus peur, Ben d'avoir un enfant absent. Ouais. Je me dis, si son corps marche pas, là, ben, ouais. Ça a été notre plus grosse peur à nous aussi parce que, en tout cas, mais au début, il y avait de l'air qui est allé à son cerveau à cause de son hernie, blablabla. Okay. Fait que on savait pas à quel point que. Puis c'est là où notre plus grosse peur de tous les processus qu'on a eu au Children, ça a vraiment été une peur d'atteinte à son cerveau parce que quand ils sont tout petits, c'est ça, il faut comme que tu le vois vieillir pour voir. C'est vraiment abstrait, là. Vous allez voir. C'est ben ça. Oui. We'll see. C'est ça qui est. Pas stressant pantoute. Non, fait que tu fais des petits deuils au cas où, puis là, tu t'organises avec ça, là. Puis t'as des belles surprises tout le temps. Oui. Mais présentement, c'est comme ça que j'essaie de le voir le plus possible. De pas comme, il est pas capable de faire ça. C'est plus, wow, il est capable de faire ça. Oui. C'est plus comme ça qu'on essaie de le voir. C'est sûr que le quotidien, c'est moi, je peux pas retourner travailler. Théo peut pas rentrer à la garderie. Premièrement, il y a beaucoup trop de rendez-vous. Ouais. À la garderie, il est vraiment pas assez autonome pour aller là. Il faudrait qu'il y ait une travailleuse, comment on appelle ça? Une éducatrice spécialisée avec lui en tout temps. Ouais. Parce qu'il y a un shunt. Fait que s'il tombe, tu sais, Théo, il s'assoit pas tout seul. Puis la paralysie cérébrale, ça donne des spasmes de raideur. Fait que souvent, il se lance par en arrière. Le shunt, il faut faire attention. S'il pète, il faut l'opérer. Puis toi, tu dois pas avoir envie de le laisser avec n'importe quelle J'ai pas personne. confiance en personne. Ben non, c'est sûr. Sauf ma mère. C'est sûr. Parce que ma mère, elle a pris une année sabbatique pour m'accompagner dans tout ça. Là. Toi, en ce moment, tu es en congé de travail. Tu es maman à Je la suis en maison. congé parental sans solde. Okay. Mais probablement que je pourrais pas retourner travailler pas de tôt. Là. Ouais. Avec tout ce que ça implique au quotidien. Présentement, on a presque un rendez-vous par jour. Financièrement, vous avez un GoFundMe, hein? Oui, on a un GoFundMe pour les traitements à Théo. Présentement, on a fait des levées de fonds, même pendant le temps des fêtes. Nos familles ont fait tirer des paniers de vin. Tout le monde a acheté des bouteilles de vin dans la famille, puis on a fait tirer des paniers de vin. On a ramassé 6 000 $. On a fait un livre qui est l'histoire de Théo racontée aux enfants. On va tout laisser ça dans la description, le GoFundMe, le livre. Merci. Si tu veux, parce que... C'est mon chum qui travaille présentement. Mon chum, il travaille beaucoup. Il est pas souvent là. Oui, mais ça, c'est difficile aussi pour toi, puis pour lui, là. Lui, notre couple est... Hein? C'est pas évident, ça. On est encore là. On est là. C'est pas fort, mais là. Non, c'est normal. On branle dans le manche, mais on est là. Non, normal. pour vrai, mon chum, il travaille très, très fort pour nous. Puis je suis vraiment reconnaissante de ça parce que on n'arriverait pas financièrement. Puis tu sais, moi, les prestations pour enfants handicapés, je les ai pas encore. Mon enfant a 18 mois, là. La selle de Canada rentre demain avec le rétroactif. La selle de quoi? Les prestations pour enfants handicapés canadiennes. OK. Ils rentrent demain avec 11 mois de rétroaction. Demain, ça... Demain, c'est une belle journée. Puis Québec... ça va s'acheter des beaux souliers. C'est ça. Non. Puis Québec, on est encore en attente. Fait que, tu sais, il y a plein de prestations auxquelles on a droit que c'est juste tellement long. Ouais, c'est compliqué. C'est complexe, là. Ouais. C'est pour ça qu'on a essayé de poursuivre le Children, puis finalement...
Ça a pas... Le protocole a été suivi. Fait que les avocats ont dit C'était pas une erreur médicale, c'était de la négligence médicale. Donc, nuance. Tant qu'à moi, c'est pire. C'est ça. Tu sais, une erreur, c'est humain. Là. Le monde font des erreurs dans la vie. C'est ça. Mais de la négligence, tu décides d'être négligent. Là. Ouais, c'est pire. Est-ce que Je tu suis te rends compte que vraiment mon Ouais. enfant va être handicapé pour le Change de reste mot. de ses jours? C'est Que fou. nous, nos vies ont changé à tout jamais. Mon enfant a eu 2 opérations au cerveau qu'on faisait non-stop 100 fois par jour pendant 2 mois de temps parce que Oui. toi, tu as été négligente. Et puis, tu sais, je tiens quand même, là, je pense que c'est important de dire que, comme, de rappeler, encore une fois, que le Children's, on est reconnaissant. Oui. Tu sais, pas Oui. des gens qui. Puis on c'est continue vraiment- d'être suivis là-bas, On nous. parle Là. ici d'un petit pourcentage. Puis on comprend aussi que. Je veux pas parler pour tout le monde. Mais, tu sais, on comprend que c'est pas les humains, mais que c'est aussi le système, là, qui sont C'est un le peu système de victimes santé du qui est brisé. système dans lequel ils travaillent. là. 100 Ouais. 100 Puis, il y a des gens au Children qui nous suivent qui sont extraordinaires, Ouais. que je recommande à tout le monde d'être, dont notre neurologue, que j'arrête pas de recommander à tout le monde. On est suivi là-bas en nutrition, on est suivi dans plein d'autres sphères là-bas. C'est vraiment dans des moments critiques, à l'urgence, où il manque de staff, où t'as pas l'impression que le système est là puis qu'il t'écoute, puis que tu dois advocate pour tes enfants parce que tu peux pas faire confiance au système de la Ça santé. provoque un contexte de négligence, malheureusement. Ouais, avec des grosses répercussions. C'est fou. Ouais. Tu peux pas. Il y a pas de. De la Ouais. négligence partout, mais tu peux pas. Dans le système Chez de un santé. enfant, ça passe un petit peu moins bien, je trouve. On va laisser aussi dans la description le lien de tous tes réseaux sociaux Merci. pour que les gens puissent aller suivre l'histoire de toi et Théo. Merci. Et ton chum, là. Mon chum, il est pas Ça sur les brale dans le réseaux, manche, fait qu'on sait pas, on va le voir encore combien de temps. vraiment. Non, c'est pas vrai. Non. C'est vraiment une joke. Non. Non. Ton chum, il écoute ça, il est là, wow! On t'aurait se laisser. Mais non. Joke. On t'aime. Merci d'être On là et t'aime, de William. subvenir aux besoins de la famille. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais qu'on mette dans la description? Peut-être des ressources, tu sais? La seule chose que j'aimerais rajouter, moi, c'est que un coup que tout s'est stabilisé, moi, j'ai décidé d'en partir une compagnie qui s'appelle Petit Guerrier, qui est de mettre en lumière les enfants qui sont différents. Donc, on fait beaucoup de linge adapté au NICU, des grandeurs adaptées aux grands prématurés aussi. On a beaucoup de ressources. On est affilié avec Préma Québec aussi. Fait que j'aimerais ça que, si le cœur vous en dit aux gens, d'aller voir ça, parce qu'on veut mettre en lumière les enfants qui sont différents. On veut que les enfants normaux accueillent la différence. Oui. Et que mettons, les parents des enfants normaux puissent éduquer leurs enfants pour accepter la différence aussi. Parce que les enfants différents, c'est beau. Oui. Ouais. Tout. Merci. Bravo. T'as Merci à été vous. parfaite. Merci Merci. de ta générosité. avec Merci à vous nous, de m'avoir de ton reçu. petit- Puis d'avoir permis de parler de la différence encore aujourd'hui. Puis des enfants avec les gros diagnostics, des fois, qui passent dans l'ombre.